Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Je suis Matt, créateur de podcast et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt. Bah écoute, t'as vu, j'ai le sourire dès qu'on commence à enregistrer, je suis contente. Je suis vraiment heureuse de te retrouver tous les mois. Et puis, bah écoute, ça va très bien. On va pas faire de point météo parce qu'on va fâcher nos auditeurs. Parce que je crois qu'on vit le pire hiver, printemps, été de notre vie. Donc, on va vite passer sur ce sujet-là, si tu veux bien. Ah ben non, chez nous c'est une canicule. Faut le souligner quand il fait chaud au Canada. C'est vrai, t'es en canicule là? Ouais, non, on est content, il fait beau, il fait chaud, alors on utilise la piscine. Mais en ce moment, vous ne pouvez pas le voir, moi je le vois, j'ai la chance de le voir, le fond d'écran d'Audrey avec cette magnifique camionnette blanche qui finalement le nom va rester camionnette blanche. On n'a pas eu trouvé de nom particulier. Audrey, ça fait déjà plusieurs semaines maintenant que tu fais ta tournée Rockstar avec ton band. Ouais, reparti dans les années 70. Non, je suis partie une quinzaine de jours avec mon van aménagé. Et vraiment, j'ai mis la dernière vis et je suis partie. Je suis partie très à l'arrache parce que j'ai oublié des trucs. Mais voilà, c'était trop bien. J'ai hâte de repartir et voyager en van, c'est même seul. En fait, ça fait tellement du bien, surtout quand on est en télétravail et qu'en gros, on a le même paysage toute la journée. Je pense vraiment qu'on est fait pour voyager et j'ai hâte de repartir, même en week-end ou voilà. Je pense que je vais vite repartir et en plus, je viens d'installer mon panneau solaire. Donc, je vais être autonome en énergie. Et ça, c'est trop bien de pas dépendre d'un camping ou d'une prise électrique quelconque. Voilà. Donc, vraiment très bien. Et je suis en train de rédiger un article d'ailleurs sur Medium sur mon premier road trip et voilà, je pense que ça sera bientôt en ligne. J'espère finir ce week-end. Je suis en train d'y réfléchir. J'ai tellement d'articles sur Medium que j'ai commencé qui sont dans mon brouillon que j'ai pas fini, pas publié. Moi aussi. Mais si vous voulez suivre en fait l'avancement des travaux, les aventures de la camionnette, allez sur le compte d'Audrey. Tu fais beaucoup de présentations de tes nouvelles constructions, de ton nouveau panneau solaire dernièrement. Alors, on voit ça en temps réel quasiment. Oui, je mets sur mon compte Instagram, mon compte perso, hein, donc Audrey Coulot. Vous pouvez venir voir en story. Je mets, c'est souvent le week-end puisque là, je suis en grosse production au niveau du travail, donc je peux pas bricoler tous les jours, mais oui, le week-end, je bricole. Là, j'ai encore pas mal de petits trucs à finir. Et puis, j'ai mis des stories à la une sur mon profil. Vous pouvez voir depuis le début tout l'aménagement. Et j'ai un petit projet YouTube là-dessus. Ah là là. Ah ouais? Ah, cool. Bon, on va rester. Il faut s'abonner pour pouvoir le voir ou ça va être une nouvelle chaîne? Ça va être une nouvelle chaîne, oui. Je vais pas mélanger Apple et... Non, parce qu'en plus, là, vraiment, c'est un projet tout autre. Et quand j'ai commencé à aménager mon van, j'ai fait des j'ai filmé, j'ai pris plein de photos en ayant ce projet-là en tête. Et l'idée, c'est de dire aux gens que tout le monde peut aménager un van et que c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, ça serait plutôt dans cet esprit-là et que oui, avec une perceuse visseuse et une scie sauteuse, on peut faire plein de trucs trop bien. Bon, tu minimises tes talents aussi, là. Moi, je les ai vus, tes travaux, là, les finitions, la peinture, tout ce que tu as fait, c'est quand même... c'est pas... il faut aimer bricoler un petit peu, c'est sûr. C'est ça. Mais Matt, toi, on sait que t'aimes pas bricoler. Non, moi, c'est... Parce que toi, c'est tout de suite. Ça dépend. Les Legos, j'aime ça. Longtemps, faire des Legos, ça, j'aime ça. Alors, s'il y avait des kits Lego pour aménager un van, peut-être que je le ferais. Mais non, c'est ça, j'ai pas la patience nécessaire. J'ai certainement aussi la problématique de pas avoir peut-être tous les outils qui vont bien. Alors, peut-être c'est ça aussi. Toi, tu sembles avoir tout ce qu'il faut. Après, YouTube m'a beaucoup aidé parce que j'ai regardé tout l'hiver dernier des tutos de menuiserie, d'aménagement de van. Il y en a plein sur YouTube. Donc, j'ai découvert plein de petites astuces, quel bois utiliser. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Il faut avoir envie, bien évidemment. Hein, on fait pas ça en un claquement de doigts, mais
Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une scie sur table, une scie circulaire, des machines qui coûtent très cher. On peut faire des choses très bien par soi-même avec peu d'outils. Parfait. Parlant, je sais pas comment je ferai une transition, mais je vais m'improviser. Parlant d'outils, il y a les outils pour mettre des commentaires. Ah, tiens, je vois, j'ai trouvé un truc pour mettre les commentaires sur Apple Podcast. On a reçu plusieurs commentaires. On en a un premier sur lequel tu veux rebondir, et puis après ça, je vais aller sur le deuxième. Oui, il y a Tonton Souf qui nous a mis 3 étoiles, donc je suis triste. Et parce qu'il est pas content. En fait, Tonton Souf, il est pas content. Il nous parle de l'épisode sur l'iPad et il nous dit comment peut-on parler de Pro alors que l'iPad Pro a le même Excel que l'iPhone 8 ? Impossibilité d'avoir des macros ni d'options de développement. PS pour Audrey, Apple Vision Pro donc ne fonctionne pas dans les transports. Alors, je pense que Tonton Souf, il confond pas mal de choses, donc je vais essayer de lui expliquer. En réalité, c'est vrai que la version qui existe sur l'App Store d'Excel, c'est pas un Excel Pro ni rien, c'est Excel, donc c'est Microsoft qui a développé l'application Excel et qui va proposer son application sur iPhone, sur iPad ou sur Mac, et c'est la même application, en effet, que tu aies un iPad Pro ou un iPhone 8, mais ce n'est pas du tout de la faute d'Apple. En fait, c'est vraiment Microsoft qui livre cette version d'Excel. Et le fait qu'il n'y ait pas les macros ni d'options développement, c'est pas la faute ni d'Apple ni de son matériel, c'est l'éditeur du logiciel qui a fait ses choix. Donc c'est important de ne pas confondre le matériel, le fabricant de ce matériel et les développeurs d'applications. Et on peut pas tout mettre dans le même panier, donc faut bien distinguer les choses. Et l'Apple Vision Pro ne fonctionne pas dans les transports, mais en fait, dans la présentation de l'Apple Vision Pro l'an dernier, à la WWDC 2023, Apple a bien mis en évidence une dame en train d'utiliser son Apple Vision Pro dans l'avion. Je me souviens très bien de cette image parce que ça m'avait marqué. Oui, on s'était même dit que ça remplacerait tous les écrans qu'il y a sur les sièges dans les avions. On en avait parlé. Absolument. Donc oui, il fonctionne dans les transports. Et en plus, comme on va le voir dans l'épisode, avec la version 2 de Vision OS, il y a des nouveautés de ce côté-là. Donc Tonton Souf, j'espère que cette explication t'aura aidé à bien différencier les différentes choses et puis peut-être à corriger tes 3 étoiles en 5 étoiles. Oui, s'il te plaît, Tonton Souf. En passant, développer dans Excel, pour être un petit peu proche du dossier, c'est pas un truc, puis les macros, c'est pas un truc que Microsoft va définitivement encourager dans les prochaines années, hein, je vous avertis. Access non plus, c'est pas tant un produit qui va être là longtemps. Microsoft a des trucs à vendre. Pour développer maintenant, ça s'appelle la Power Platform, ça s'appelle Power Automate, ça s'appelle plein de trucs. Mais c'est sûr que le Excel que vous avez connu en version lourde sur les Mac, sur les Windows, ça sera pas forcément le même dans l'avenir. Ça va ressembler plus à la version web que vous connaissez, parce que Microsoft va tendre à délaisser de plus en plus des applications lourdes, les exécutables sur les postes. Alors, Tonton Souf, peut-être juste commencer à apprendre peut-être aussi d'autres plateformes sur Microsoft, parce que le Excel et macro, c'est dans la fin. Oui, et puis en plus, c'est sur la fiche d'Excel sur l'App Store qu'il faudrait mettre un commentaire indiquant que sur son iPad, il voudrait des macros et des options de développement. Et pas sur notre fiche podcast, parce que nous, malheureusement, on n'y peut rien. On n'a pas autant de pouvoir. Oh, tu sous-estimes notre pouvoir. Mais on va passer quand même au deuxième commentaire qui nous vient de François 112 avec un 5 étoiles qui nous dit « Super découverte, j'ai suivi Audrey sur YouTube et j'ai découvert par hasard votre podcast et je suis conquis. J'adore le style et vos interventions pertinentes et objectives. Continuez, vous êtes au top. » Merci. Merci beaucoup. Je vais te laisser le 3e commentaire. Oui. Je vais prendre le plus long. Okay, cool. Le vrai podcast tech pour nous, les gens normaux. C'est un commentaire 5 étoiles de Vince Perrault qui nous dit « Merci pour ce beau podcast de vulgarisation et de débat sur les vraies utilisations de nous, les gens normaux, qui ne sont
pas designer, pas monteur vidéo, ni dessinateur, bref, 98% de la population qui se servent de leur matériel informatique pour lire, regarder des vidéos, faire un peu de bureautique, un peu de jeu. J'ai voulu acheter le dernier iPad Air 2, grand écran, pour avoir justement un grand écran pour lire des journaux, magazines, BD, regarder de la vidéo, etc. À part votre podcast, l'ensemble du monde tech, radio, podcast ou Internet n'avait Dieu que pour l'iPad Pro M4 qui va entrer dans la poche d'à peine quelques pros. Vous nous parlez des usages, l'usage de monsieur et de madame tout le monde et vous expliquez pourquoi et ça c'est cool. J'ai l'impression d'être dans mon salon avec mes potes, merci pour ça. Merci beaucoup pour ce commentaire. On essaye en effet de s'adresser à la grande majorité des gens et surtout quand on parle de matériel, on prend toujours en considération le besoin de la majorité des gens. De toute façon, les pros seront guidés par des vendeurs pros et ils sauront très bien ce qu'il faut prendre. Ouais, effectivement, c'est très gentil. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir priorisé les iPads plus accessibles. Je pense que j'ai lu un blog post de Fabrice Neumann aussi qui disait que l'iPad Air est un très très bon iPad aussi. Bref, j'aime ça le recul que certains peuvent avoir sur la technologie. Et quand je vois de toute façon les usages, exemple de mes parents ou de ma famille, c'est effectivement vrai là. Des fois, on fait la promotion de fonctionnalités ultra avancées, mais tu sais, dans le commun des mortels, on l'utilise pas, on n'utilise pas toutes ces fonctionnalités avancées là ou tous les nouveaux processus NPU et tous ces trucs là qui vont arriver. Mais peut-être avec l'intelligence artificielle ou Apple Intelligence, on va en parler plus tard, qu'on va aller un peu plus loin. Je vais lire le dernier commentaire de B-L-74. Un podcast animé à merveille. Audrey et Matt débattent sur les sorties Apple en avance en avance sans leur point de vue complémentaire, ce qui permet aux auditeurs de comprendre la démarche d'Apple et de faire leur choix j'imagine que c'était sans toutefois pousser à la consommation. J'adore. Merci beaucoup, BL74. Je sais pas si c'est un département français, 74, tu penses? C'est peut-être un... Oui. Oui, il me semble. Je sais pas, je suis nulle en département, c'est pour ça qu'il faut que je voyage. Voilà, exact. Et puis, tu m'as fait une petite planche avec plein de commentaires qui viennent du Canada. Bah ouais, parce qu'en fait, nous, on voit surtout les commentaires que vous publiez sur Apple Podcast depuis la France, mais en fait, sur le compte Apple Podcast, donc l'interface est très mal faite parce qu'en fait, on n'a pas voir tous les commentaires de tous les pays puisque notre podcast est disponible mondialement, donc dans tous les pays. Donc, je suis allée voir les commentaires pour la Belgique, il y en avait beaucoup, pour la Suisse, il y en avait beaucoup également. Merci pour tous vos commentaires. Et donc, voilà, Mathieu, je t'ai fait une petite capture parce qu'on a de plus en plus d'auditeurs au Canada. Ça doit te faire plaisir. Et en effet, par exemple, on a Joyce et Val qui nous disent je suis une femme dans la soixantaine avancée et je suis fan de vos podcasts. Un 5 étoiles est grandement mérité. Merci. Merci infiniment. Oui, je suis très content, surtout qu'à chaque sortie du podcast maintenant, on est dans le top 50 au Canada, qui est le top 100 canadien des podcasts. C'est que de l'anglophone, à part 2-3 podcasts. Je pense Tech Café avec Guillaume Vendée. Des fois, il monte aussi là. Et puis, il y a un podcast québécois, mais c'est très, très rare. Alors, ça fait du bien au Canada de pousser des podcasts francophones. Ça me fait plaisir. Audrey, je pense que ça va être le moment. On en a pour longtemps à en parler. Il y a eu une keynote le 10 juin sur les produits logiciels d'Apple. En fait, c'est traditionnellement la conférence des développeurs où au début de ces conférences-là, on nous montre les nouveaux systèmes d'exploitation des appareils. Alors le téléphone, la tablette, la montre, l'Apple Télé, les Mac. Et c'est le début aussi, ça annonce le début d'une semaine de conférences pour les développeurs. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la première conférence où on voit les avancées sur les systèmes d'exploitation, mais sachez que pendant les jours qui suivent, il y a d'autres keynotes qui apparaissent, plusieurs keynotes sur plein d'aspects pour les développeurs. L'idée étant
de continuer à bonifier, à entretenir leur écosystème de développeurs, parce que qui dit développeur dit application, nouveaux usages, et se retrouve dans les nouveaux systèmes d'exploitation. Alors tout ça se tient, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les nouveautés qu'il va y avoir sur nos téléphones, sur nos tablettes. Et avant de commencer, on le fait tout le temps, mais là je le refais encore. Comment as-tu trouvé la conférence en général? Alors, j'ai été assez surprise par le rythme. Ouais. Mais dès l'intro, on savait que ça allait être speed parce que on a eu Craig qui a sauté d'un avion quand même avec un casque avec la forme de ses cheveux, argenté, Air Force One, c'est ça. Donc on a vu des employés Apple sauter d'un avion avec le parachute arc-en-ciel. Enfin, voilà, ça partait fort, ça partait vite. Et en effet, je crois qu'en 1 heure, ils avaient présenté les nouveautés de iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, audio, maison, AirPods, VisionOS 2. Enfin bref, c'était hyper rapide parce que j'ai live tweeté la conférence, donc j'ai eu vraiment les mains qui ont chauffé parce que c'était très très intense. Et au bout d'1 heure, je me suis dit non mais c'est déjà fini. Et puis ils ont pas parlé d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà. Et là après, on a eu 3/4 d'heure sur Apple Intelligence, dont on va bien sûr vous parler. Donc j'ai trouvé la conférence très rythmée dans la première heure et un peu plus posée dans les 3/4 d'heure qui ont suivi. Mais j'ai trouvé, moi je l'ai trouvé géniale en fait cette conférence. Déjà, je pense que l'intro, moi j'ai validé à 200%. Ah oui. Moi, Craig Federighi, c'est mon préféré. Vraiment. Ah mais lui, il s'éclate. Hein. Il nous a fait des cascades et tout. Enfin, il s'est fait doubler, mais c'était quand même. Il met de l'animation, il a de l'humour. Ouais, t'as aimé aussi? L'autodérision beaucoup. J'ai adoré, j'avais le poil j'avais le poil retroussé, je fais oh wow, c'est incroyable, il se jette, puis là tu vois les parachutes qui descendent, puis tu vois iOS 18, iPadOS, mais quand ils sont atterris, quand t'as vu les parachutes en arrière, puis qu'on arrive sur le toit des bureaux d'Apple, et Tim Cook qui embarque, j'ai trouvé comme oh, il a cassé le rythme assez solidement avec que c'est drôle. Tu vois, il y avait un rythme très, 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 très élevé. Ça retombait vite, mais après ça, c'était correct. Tim, Tim, c'est pas... oui, et puis il est très mauvais comédien. On l'a déjà vu plusieurs fois. Tim, il peut pas tout faire. Écoute, c'est vrai qu'aujourd'hui... Voilà, c'est pas Craig. Et aujourd'hui, on est tous, je pense, tous dans nos métiers, on est censé avoir de multiples compétences. Donc, on lui pardonnera le fait qu'il est mauvais acteur. On l'avait vu avec la scène, tu te souviens, sur Mère Nature. Oui. Où, voilà, là, bon, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut et puis il fait très bien son boulot. Donc, on va lui pardonner. Au tout début, alors pour la petite histoire, Craig a son équipe, ils vont parler, ils chauffent un peu son équipe. Est-ce que vous êtes prêts? Et puis là, ils vont sauter d'un avion en parachute. Il y a les noms des systèmes d'exploitation. Mais est-ce que tu as remarqué? Et je vais essayer de rechercher le nom du directeur du développement, mais j'imagine que c'est pour Apple Vision. Tout le monde avait l'air prêt, tout le monde avait comme son petit scénario, mais le gars avec l'Apple Vision Pro, il avait l'air un petit peu pas, tu sais, je trouvais que ça faisait le geek du groupe, mais pas de manière inclusive. Tu comprends? J'ai trouvé ça je trouve qu'il dénotait un peu par rapport au groupe avec l'Apple Vision Pro. Alors, je sais pas l'image qu'il voulait transparaître en mettant quelqu'un avec l'Apple Vision Pro, mais ça faisait quelqu'un qui était dans sa bulle. Je sais pas si au niveau de l'image, ils l'ont réussi, ce truc-là. Mais bref, je voulais avoir ton avis. Moi, je l'ai plus pris comme c'est le petit nouveau. Donc, il est pas trop à l'aise. Et c'est comme genre on est une famille depuis longtemps avec des Macs, des iPhones, des iPads et tout. Puis lui, il arrive. C'est un peu le geek parce que c'est quand même la technologie avancée. Chez Apple, c'est l'Apple Vision Pro. Et du coup, moi, je l'ai plus pris comme ça, dans le sens où c'est le petit nouveau et il est un peu mal à l'aise, quoi. OK. Ben oui. Mais c'était vraiment incroyable au début, effectivement. Alors, ils ont commencé par des OS. En fait, notre agencement est pas le même de ce qu'ils ont commencé, parce qu'ils ont commencé par Vision OS 2. Toi, tu voulais qu'on commence par iOS 18, Audrey? Non, j'ai mis par ordre de... Okay. Non, on peut commencer par Vision OS 2, pas de souci. Ça va aller vite, de toute façon.
Ouais, parce que il y avait pas grand-chose à Vision OS 2. Ouais, voilà, notre silence en dit Voilà. beaucoup. Bon. Alors, non, c'est pas vrai. On a vu dès le départ qu'il allait avoir un truc d'intelligence artificielle avec la capacité de faire des photos spatiales. Vous savez, quand il nous avait présenté Vision OS 2, il nous montrait qu'on pouvait prendre des photos avec le masque, et puis ces photos avaient une profondeur, ce qui faisait que quand on bougeait, ben on voyait un certain mouvement dans la photo. Et puis dès le début, on voit qu'on peut créer des photos spatiales à partir de vieilles photos. Oui. Fait qu'on voyait que dans la conférence, il y aurait de l'intelligence artificielle, mais c'était pas forcément comme on est habitué d'en voir dans les autres produits de Microsoft ou d'autres compagnies. Alors, on voyait qu'ils allaient tout de suite adresser l'intelligence artificielle dans nos usages. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, peut-être que les live photos, parce que tu sais, il y a des systèmes maintenant qui reprennent des photos et qui reconstituent des vidéos à partir de photos. Je me suis dit, OK, on va avoir des photos avec des effets de profondeur. Et d'après moi, un jour, on va arriver avec de la création de live photos aussi par intelligence artificielle. Oui, moi ce que j'ai compris, c'est qu'en effet, ça donnait du relief aux photos, ou dans le sens où les sujets principaux étaient un peu détachés du fond et que ça créait un espèce de mouvement un peu rotatif comme ça, où en gros la photo devenait en effet un peu une live photo, puisque c'est comme si elle s'animait un peu. Alors de là à dire que les live photos ont été créées pour ça, je ne sais pas, parce que j'ai toujours pas trop compris à quoi ça sert, personnellement. Mais en tout cas, on voit qu'ils avancent petit à petit. On verra ce que donnera ce que donneront les ventes, pardon, puisque l'Apple Vision Pro va arriver dans d'autres pays, Ouais. la France, le Canada, etc., dans l'année. Mm-hmm. Il y a un truc que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'on peut avoir un écran Mac géant. Quand l'Apple Vision Pro est connecté au Mac, on peut avoir un mur de 4 mètres sur 3 avec toutes nos fenêtres et tout. Donc ça doit être quand même très impressionnant à utiliser. Voilà, ça évolue gentiment. J'ai lu aussi qu'ils avaient mis le développement de la version 2 de l'Apple Vision Pro en pause, donc en ralenti. Donc je sais pas, peut-être que leurs ventes sont pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient, ou que ça va rester vraiment un produit pour les pros dans certains métiers. Je sais pas. Voilà, mais ça a été très très rapide sur Vision OS 2. En tout cas, ils sont allés très vite. Très très niche comme produit en effet. Pas d'autres nouvelles à part qu'ils ont évidemment parlé pour les développeurs pour dire vous pourrez faire ça, vous pourrez faire ci avec Vision Pro. Mais c'est correct, hein, je pense qu'il n'y avait pas à aller faire plus que ça parce que de toute façon, ça constitue pas le cœur de leur vente en ce moment. Là. Alors on peut quand même noter le support de la Magic Mouse, parce qu'avant c'était que le trackpad, on n'avait pas trop compris pourquoi on pouvait pas utiliser une souris avec le Mac ou avec l'Apple Vision Pro, et le mode train. Voyage en train. Donc, comme on disait au début, Apple développe aussi la possibilité d'utiliser l'Apple Vision Pro en plus de l'avion. Là, ils ont parlé du train. Voilà, on peut réarranger les icônes. Il y a des choses, en fait, moi, je pensais que ça existait déjà, genre réarranger les icônes de l'écran d'accueil, des choses qui existent en informatique depuis belle lurette. Je pensais que tout ça, c'était intégré. T'es d'accord? Oui, mais Audrey, il faut garder des nouvelles fonctionnalités puis des nouveaux trucs pour les prochaines versions. On va le voir avec iOS. Il y a des trucs ça existait ailleurs, mais qui viennent d'arriver sur iOS. C'est correct, c'est correct. OK. Faut en garder pour plus tard. Faut disséminer tout ça un petit peu tranquillement, dissoudre les fonctionnalités à travers plein d'autres conférences, Audrey. Alors, c'est ça. Alors, vous comprenez que Vision Pro, c'est pas notre tasse de thé encore pour le moment, mais c'est normal, ça débute comme écosystème. Deuxième système, il me semble qu'on a parlé d'écouteurs et tout ce qui était home audio dans la conférence. On peut. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont présenté juste après, mais en tout cas, oui, du nouveau quand même du côté de l'application maison, de la domotique et des AirPods Pro. Qu'est-ce qui t'a le plus listons un petit peu ce qu'ils nous proposent. Bon, alors, ils ont proposé sur l'Apple Télé un truc que j'ai sur l'application Amazon Prime depuis le début.
Ça s'appelle Insight. Ça permet, lorsque vous écoutez un film, de dire, ah, voyons, c'est quoi le nom de cette actrice-là? Voyons, c'est quoi cette chanson-là? Et tu sais, tu démarres toujours ton, ton Shazam pour écouter, pour dire, non, là, vous allez l'avoir directement dans l'écran. Alors, vous allez connaître les pistes audio, les artistes qui jouent pendant que vous écoutez un film et que vous voulez l'ajouter, par exemple, dans une playlist. Vous allez pouvoir le faire. Vous allez connaître le nom des artistes en direct à partir des films. Alors, encore une fois, on se doute qu'il y a un élément d'intelligence artificielle en arrière de ça parce qu'ils se sont pas amusés à aller faire ça dans chacun des films pour reconnaître chacun des visages un par un. C'est sûr qu'il y a de l'intelligence artificielle. Alors, on pouvait dénoter qu'il y a encore un élément d'intelligence artificielle qui est arrivé, mais pas comme on est habitué de voir. L'isolation sonore des AirPods Pro, moi, Audrey, c'est le deuxième truc que j'ai fait, mais ça existait pas déjà dans les codes. Tu sais, je comprenais pas cette nouvelle fonctionnalité-là. On dirait que ça fait 3-4 fois qu'ils nous présentent ça, mais il me semble que j'ai acheté ces écouteurs-là avec l'isolation pour quand je parle. Oui, pour quand tu parles, mais là, je pense que c'est ce que tu entends. Tu vois, Oui, mais ça aussi, c'est isolé quand je me promène dans la rue, j'entends pas les autos. Non, ça filtrerait le bruit de ton correspondant, quelque chose comme ça. Bref, visiblement, si toi et moi on comprend pas, c'est que ça a été, en tout cas. Mais je pensais aussi que ça existait, exactement comme toi. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt le son que tu entends et non pas le son de ta voix qui est filtré et qui enlève les bruits ambiants. C'est ce que tu entends, ça purifie le son de ton correspondant. C'est ce que j'ai compris, mais peut-être que je me trompe. Je voulais juste revenir sur Insight. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est comme là, tu vois, sur la capture, on voit que c'est une chanson qui est affichée, la chanson qui est en train de passer dans la série ou dans le film, et on a le petit bouton plus pour l'ajouter à Apple Music. Donc ça, c'est tout con. Ouais, mais ça va être cool parce que voilà, t'écoutes une série, tu regardes une série et tu te dis ah tiens, je veux ajouter cette musique-là, ben voilà, on pourra cliquer sur le bouton plus et l'ajouter directement à notre bibliothèque d'Apple Music. Ça, c'est vraiment sympa. Ouais, effectivement. D'ailleurs, vous pouvez le faire aussi avec Shazam, mais là, ça va être intégré directement à l'Apple Télé. On va avoir pas mal de choses au niveau domotique. Ouais. On va... Bah, quand même, je trouve que tu vois... pouvoir... Oui. Mais ils l'ont pas expliqué pendant la conférence. Alors, peut-être il y a eu d'autres conférences, je les ai pas suivies, mais ça... Tu sais, je vois l'icône du petit robot automatique dans l'application. J'aurais voulu le voir, moi, le petit robot avec Siri. Ça aurait dû être drôle. Ah, l'aspirateur. Ouais. Pouvoir piloter ton aspirateur, ça c'est pas pour tout de suite. J'ai vu plus tard dans l'année, donc je pense que les fabricants, bah oui, il va falloir attendre. Tu m'as dit, il faut être patient. Donc les fabricants d'aspirateurs robots vont devoir intégrer ça dans leur logiciel pour que ça devienne compatible avec HomeKit et avec Siri. Donc je pense qu'il y a une API qui est mise à disposition. On va pouvoir répondre à Siri juste en hochant la tête. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Quand, par exemple, dans nos AirPods, Siri nous dit un appel entrant de Tata, veux-tu le prendre ou pas? Si tu hoches la tête vers le de haut en bas, c'est oui, de gauche à droite, c'est non. Donc ça, c'est pas mal quand tu es dans la rue ou dans les transports. Ça va faire un peu bizarre au début, mais on s'habituera. Et puis, quand même, on va avoir un fond d'écran Snoopy sur l'Apple Télé. Oui, alors ça... Est-ce que c'est pas génial? Ça va faire plaisir à Marlène parce que ça montre Snoopy avec son fond d'écran sur son Apple Watch. À chaque fois qu'elle regarde l'heure, elle dit « Ah, regarde ce qu'il fait! » Et c'est trop tard. mais oui, d'abord, elle se noircit, ça c'est le premier. Mais je les ai toutes vues, les animations Snoopy, moi. Alors, non, c'est vraiment chouette, c'est cool. Il y a aussi des éléments au niveau de la domotique qui vont être intéressants. Sur la consommation électrique, vous allez pouvoir, à partir de l'application Home, mieux gérer, en tout cas mieux voir la consommation d'électricité. Avoir un guest access, ce que ça veut dire, ça, c'est d'avoir un accès pour des invités, ce qu'ils pourront faire ou pas avec le partage à domicile. Les verrous connectés, ouais. Exactement. Plein de petites choses, mais pas rien de révolutionnaire. Moi, j'ai aussi apprécié le hochement de la tête avec les AirPods Pro.
dans les transports en commun ou même dans des rencontres, des réunions où tu peux avoir les notifications directement de Siri. Alors des fois tu vas pouvoir dire non ou oui. Faut juste faire attention quand tu es dans une rencontre, tu dises non ou oui à la bonne chose. Veux-tu une augmentation? Tu fais non. On va voir aussi ça, je pense aux gens qui sont en situation de handicap, pouvoir ouvrir automatiquement les verrous des portes quand on s'approche de la porte, donc sans avoir besoin de sortir l'iPhone et de déverrouiller manuellement. Donc ça, c'est assez intéressant. Le suivi de consommation électrique, j'ai vu pour l'instant, c'est une seule société aux États-Unis avec qui ça va être possible. Donc pareil, il y a beaucoup de fonctionnalités, je trouve, cette année qui nous montrent ce que sera l'avenir, mais qui sont loin d'être livrés. Voilà, on va avoir une option qui est sympa sur Apple TV, c'est la possibilité quand on coupera le son, on aura les sous-titres qui s'activeront automatiquement. Ça peut être sympa aussi. C'est cool, ça. Ça, c'est vraiment cool, ouais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le format 21/9e pour les grands projecteurs. Si vous avez un projecteur à la maison et que vous avez des barres noires en haut et en bas et que là, vous voudriez profiter pleinement de l'affichage, vous aurez plus ces barres noires-là. Il y a une fonctionnalité que j'ai pas compris, SharePlay with HomePod. Quelqu'un faudrait qu'on me l'explique, je la comprends pas. Oui, tu vas pouvoir écouter de la musique avec tes amis à distance à travers tes HomePod. Je pense que c'est ça. OK, c'est cool. Si c'est ça risque d'être cool, mais ça peut être bizarre aussi si tu laisses ton SharePlay à tes amis pendant que tu t'en rappelles plus et d'un seul coup, tu arrives avec de la musique classique ou du heavy metal. Ça peut être spécial. Je serais très, très curieuse de connaître les chiffres d'utilisation de SharePlay, que ce soit en musique ou en film. Personnellement, je n'ai jamais utilisé, j'ai fait des tests, donc j'ai utilisé 5 minutes avec des copains, mais je préfère encore que les copains viennent à la maison pour regarder un film. Mais on n'est peut-être pas le public cible. Je pense qu'on n'a peut-être pas l'âge pour ça. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais bien connaître les chiffres, parce que peut-être qu'en effet, les plus jeunes sont habitués à ça, la génération, on va pas dire la génération Covid, mais un petit peu, que télétravail, école à la maison. Peut-être qu'ils sont plus friands. Faudra que je demande à mes neveux et nièces. Bon, donc, on en a tartiné beaucoup plus que Apple, je pense, en termes de durée sur leurs fonctionnalités pour audio et domicile et la maison, la domotique. On va y aller dans l'ordre que tu as préparé les notes, parce que évidemment, ça a parlé après ça de l'iPhone, toutes les nouveautés qu'il va y avoir dans votre iPhone. Beaucoup. Je pense que le mot personnalisation, ça peut pas être la meilleure version pour l'iPhone qu'on va avoir. Je veux dire, je me souviens pas d'une version d'iOS sur iPhone qui est autant de façons de personnaliser l'interface. Je me souviens pas d'une version aussi permissive que iOS 18 qui va nous permettre de faire plein de trucs. Alors, on avait eu iOS 10 qui avait vraiment modernisé toutes les icônes. Tu sais, on était vraiment passé du design un peu... tu sais, genre l'icône du carnet d'adresse. Ouais, c'est ça. Ouais. L'icône du carnet d'adresse, c'était encore une imitation cuir et tout. Puis on est passé vraiment avec iOS 10 à quelque chose de beaucoup plus lisse, moderne. Donc ça a été le gros changement. Mais depuis iOS 10, on a eu quelques options par-ci par-là sur l'écran verrouillé. L'écran d'accueil, des widgets, mais pas. Ça a évolué. Autant. Mais là vraiment, tu me diras ce que t'en penses après, mais on va en effet pouvoir personnaliser l'interface d'iOS de votre iPhone donc et de l'iPad aussi, puisque c'est une fonctionnalité qui est disponible pour une fois la même année sur l'iPhone et l'iPad. L'iPad ne va pas devoir attendre 1 an de plus comme c'est souvent le cas. C'est vrai. Et oui. Ouais. Donc vous allez pouvoir par exemple choisir une colorimétrie, on va dire, pour toutes les icônes des applications. Donc, vous allez pouvoir dire, je veux toutes mes icônes en jaune, ou alors je les veux toutes en bleu, et puis je veux le fond d'écran qui va avec. Personnellement, pour l'instant, je trouve ça plutôt moche. C'est un point de vue tout à fait personnel, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont hyper contents. Mais les gens, il y a certaines personnes qui voulaient faire des choses moches, Audrey. Mais là, on va pouvoir le faire. Ah, donc t'es d'accord avec moi un petit peu quand même. J'ai rien dit, j'ai pas de position, mais quand même, quand moi je dépanne ma famille,
de dire appuie sur le bouton où il y a une bulle verte. Et oui. Là, je sais plus du tout si je vais pouvoir dire ça. Mais tu sais que j'ai pensé exactement la même chose quand ils ont présenté ça. Je me suis dit, Ah ouais? OK. comment je vais faire avec mes clients pour les guider? Alors, il y a des nouvelles options de partage d'écran, mais le fait est que quand on leur dit, mais si, l'icône de message, il est vert, c'est une bulle verte, comme tu dis, et ben si leurs petits-enfants est passé par là et ont mis tout en rouge, ça va être un peu plus compliqué. Donc, en effet, on va pouvoir personnaliser à fond l'interface et donc l'apparence d'iOS de votre iPhone. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez, si vous avez hâte, si vous avez déjà essayé avec les bêta développeurs. Hein, certaines personnes ont déjà installé. Voilà, on verra. Mais je trouve que ça vraiment, c'est très uniforme. On verra après parce que les développeurs vont pouvoir offrir des versions de l'icône des applications en différentes teintes. Donc je pense là, on a un peu l'impression que c'est un gros coup de pinceau uniforme. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Au niveau de l'interface, oui. Oui, c'est ça. J'allais le dire, mais probablement que toi aussi. Les icônes, on peut les placer où on veut maintenant. Alors, on n'est plus obligé d'avoir une espèce d'empilement vers le haut. Ils peuvent se placer un peu partout dans l'écran et on peut mettre de l'espace entre les icônes. Ce qui est tellement beaucoup plus cohérent maintenant qu'on a des grands écrans. Avant, quand tu avais un iPhone plus petit, ton pouce, on pouvait aller un peu partout dans l'écran. Mais avec des Pro Max, des Plus, c'est difficile d'aller dans les icônes du haut, ce qui fait de pouvoir les mettre en bas. Je trouve qu'au niveau ergonomie, on y a gagné par contre. Oui, mais tu sais que ça me fait penser que naturellement, moi, mes widgets, ils sont toujours en haut de l'écran. Parce que mes widgets, ça va me donner une info, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je vais appuyer ou que je vais tapoter dessus. Et du coup, c'est vrai que là, le fait de pouvoir mettre les icônes où on veut, alors ils sont quand même affichés sur une grille, hein, vous n'allez pas pouvoir les superposer, ou voilà, il y a quand même la grille habituelle qui est là, mais vous allez par exemple pouvoir mettre les icônes tout autour de l'écran et pas d'icônes au milieu. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant, et surtout si l'image de fond d'écran, le sujet est au milieu ou en bas, ou voilà, tu vas pouvoir éviter qu'il soit masqué, et surtout éviter de devoir forcément flouter l'arrière-plan, parce que je sais pas toi, mais moi je floute l'arrière-plan de mes écrans d'accueil parce que sinon c'est illisible, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors non, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une fonctionnalité qui était attendue. Je suis surpris qu'on ait autant de latitude venant d'Apple. Je me serais contenté d'un bouton haut et bas. Et après ça aurait pu faire mon affaire, mais non, ça j'étais vraiment content de voir ça. Il y a eu ils ont parlé de journal. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont placé aussi des applications dans le bon contexte. On va vous parler dans d'autres endroits de l'application mot de passe. Elle est enfin sortie. Elle est sur iOS, elle est sur iPad, elle est sur macOS, et elle est enfin sortie des réglages pour être une application à part entière. Ça, j'ai aimé ça dans iOS, iPadOS, macOS. Ouais, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça va simplifier l'accès aux mots de passe, ça va simplifier le partage de mots de passe, comme toi et moi on le fait par exemple pour le podcast. On a un trousseau partagé. Je pense que ça sera beaucoup plus clair pour les utilisateurs. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses que je suis ravie de voir arriver. Le fait de pouvoir verrouiller n'importe quelle application avec Face ID, Touch ID ou le code. C'est vrai. Mais merci Apple. J'en avais parlé. Ça fait au moins 3 ans que je réclame cette fonctionnalité parce que je trouve que c'est vraiment tout bête. Mais je trouvais ça dommage que ça n'existe pas, ou alors que c'est le développeur qui devait implémenter cette fonctionnalité-là dans son app, mais que nous, on pouvait pas choisir. Donc là, il n'y a plus de problème de devoir mettre des codes avec des temps d'écran. Enfin, j'avais trouvé une astuce, mais c'était assez compliqué. Ouais. Et on va pouvoir aussi masquer certaines applications. Là encore, voilà, pour la vie privée, c'est bien, surtout si votre enfant utilise votre iPhone, c'est très bien de pouvoir verrouiller du contenu ou de pouvoir le masquer. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Dans la catégorie toujours applications qu'on utilise beaucoup, il y a des nouvelles petites fonctionnalités dans iMessage. D'abord, ils vont supporter, je vous le fais rapidement parce que ça intéresse pas vraiment grand personne à part ceux qui sont pas chez Apple. Ils vont supporter le format RCS. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un nouveau format de SMS et puis ça devrait fonctionner mieux pour ceux qui ont des Android qui veulent vous écrire directement sur un Messenger, mais leur bulle va être encore verte.
Hein? Oui. Apple l'a bien montré. RCS, mais en vert. On va pouvoir aussi programmer l'envoi de messages Ouais. de manière individuelle. Là encore, j'avais fait un tuto avec une astuce qui permettait de programmer l'envoi de messages récurrents. Par exemple, pour rappeler à quelqu'un de prendre ses médicaments tous les jours à telle heure, on pouvait créer comme ça avec raccourci un envoi automatique. Mais là, on rédige un message et on peut pouvoir dire envoie-le dans 2 heures et puis le message partira dans 2 heures. Donc ça, c'est aussi génial. Après, bon, les autres nouveautés, on va dire que c'est quand même plus lié à l'aspect Visuel. visuel. Voilà, on va pouvoir mettre du texte en italique, on va pouvoir mettre des effets sur certains mots. On va pouvoir, voilà. Bon, ça, c'est pour s'amuser, mais ça va être cool quand même. Et on va pouvoir, tu sais, les tap back. Tu sais, quand tu restes appuyé sur un message, actuellement, tu as 5 ou 6 choix. Ouais. Donc, tu as le petit cœur, le pouce vers le haut. Et là, comme dans de nombreuses applications de messagerie, et depuis très longtemps, on va pouvoir choisir n'importe quel emoji. Donc, ça aussi, c'est très bienvenu et Apple rattrape son retard là-dessus. Ouais. Ça, c'est assez bonbon. Pour ceux qui aiment ça, ça fait toujours plaisir. Bon, on va parler du centre de notification, qui lui aussi va être personnalisable. Le centre de contrôle, pardon. Comment, en France, il s'appelle comment votre Centre de contrôle, centre de contrôle? Ben là, enfin, il va être personnalisable et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette parce que, je sais pas vous, mais moi, plus j'ai d'appareils connectés chez moi, de domotique, plus mon centre de contrôle, il devient tout tassé, tout serré et pas pratique. Non. Et là, on va pouvoir avoir plusieurs catégories. Donc, on va avoir une catégorie avec nos commandes favorites, le mode de concentration, la lampe torche, enfin tout ce que vous utilisez habituellement. On va pouvoir avoir une page. En fait, on va pouvoir faire défiler les pages du centre de contrôle avec une page, par exemple, pour la maison, une page pour la musique. Donc, voilà, ça va faire de la place, ça va faire de l'air. Et je trouve ça génial ce qu'ils ont fait. Apparemment, même les bêtas, là, c'est pas trop buggé. Donc, ça, c'est très bon signe pour la suite. Un autre truc que j'avais vraiment hâte qu'on puisse personnaliser, tu sais, en page d'accueil, tu as le droit à la lampe torche et l'appareil photo. Eh bien là, tu vas pouvoir mettre d'autres trucs. Et ça, c'est vraiment bienvenu, je trouve, aussi. Pour ceux qui ont des pros avec le bouton supplémentaire, ça va être aussi, on va pouvoir en personnaliser encore un peu plus. Ça aussi, c'est chouette. C'est chouette parce que moi, depuis que j'ai un iPhone 15 Pro, je n'utilisais plus ces 2 boutons parce que j'avais programmé le nouveau bouton qui est sur le côté de l'iPhone pour allumer la lampe torche. Ouais. Et l'appareil photo, je l'ouvre toujours en faisant glisser mon doigt vers la droite. N'importe où sur l'écran verrouillé, ça ouvre l'appareil photo. Donc, j'utilisais plus du tout ces 2 boutons-là. Donc, je suis contente qu'on puisse enfin les personnaliser. J'aurais bien aimé qu'on puisse en mettre 2 de plus ou ça aurait été sympa. Ouais, après, ben, c'est carrément un bureau, là. Alors, faut y aller avec parcimonie. S'il l'avait fait, t'aurais été content. Ben, oui, oui. Mais, je me crois qu'on va demande... pouvoir glisser. En fait, Ouais. excuse-moi, je te coupe, mais j'ai un souvenir qui me revient là. Il me semble que sur un même bouton, tu vas pouvoir lui attribuer 3 fonctions et que tu vas pouvoir faire glisser vers le haut, vers le bas pour y accéder. J'ai cru voir un truc comme ça. Ou alors j'en ai rêvé, je sais plus. Des nouveaux gestes. À chaque fois qu'il y a des nouveaux gestes ou des nouvelles affaires, je pense tout le temps à toi, à tes formations que t'es obligé, que pas obligé, c'est ton choix, que tu mets à jour à chaque année pour ceux qui payent, pour avoir je me dis tout le travail qu'elle va être obligée de reprendre. C'est incroyable cette année, là. Cette année, ça va être énorme parce qu'il y a des nouveautés dans Mail. Alors, ça sera pas disponible à la rentrée, donc ça, moi, je suis contente qu'Apple ne mette pas tout à disposition comme ça. Ça me permet d'étaler les mises à jour des formations. Mais Mail va beaucoup changer, donc ça sera la nouvelle version de Mail sera disponible en fin d'année, sûrement avec iOS 18.2 ou .1, on verra. Il y a aussi il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle, mais on en parlera à la fin. Au niveau des nouveautés, il y a aussi l'application photo qui est complètement revue. Donc là aussi, ça va être un gros boulot parce que on a un espèce de carrousel qui prend à peu près les 2 tiers de l'écran et qui va permettre de faire défiler les photos sous forme de grille
comme on a l'habitude. Et en glissant vers la droite ou vers la gauche, on va accéder à nos photos favorites, à ce qui était classé habituellement dans album. Là, ça a changé. Et puis, quand on descendra, on fera défiler l'écran. Il y aura des propositions avec les derniers jours qui viennent de s'écouler, nos personnes ou nos animaux. Voilà, ils disent que c'est la plus grande évolution de l'application photo, donc on verra ce que ça donne. À voir, effectivement. L'application journal, encore une petite évolution. Ce qui était dans l'application santé, où vous pouviez donner votre état d'esprit, votre journal sur vos pensées, et ainsi de suite, il va être déplacé dans le journal. Alors, il y avait dans l'application santé le moyen d'avoir une espèce de journal sur votre état du moment, et puis là maintenant il va être dans le journal, ce qui est beaucoup plus logique. Une application aussi dans Maps qui change, où vous allez pouvoir avoir des sentiers aux États-Unis au début, des pistes de sentiers pour faire du trekking, du hiking, pour vous savez, quand vous vous promenez en forêt, savoir les dénivelés des pentes, les chemins, les sentiers, vous allez avoir ça aussi. Pour les randonnées, ouais. Les randonnées, ouais, exact. Excuse-moi, je cherchais le mot. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit sur les icônes de l'écran d'accueil, c'est qu'on va pouvoir avoir une option pour avoir des icônes plus grosses. Ça, c'est cool. Et ce qui est super cool, c'est que ça va masquer le nom de l'application. Ça, c'est très, très cool. Et ça, c'est très bien parce qu'on n'a plus besoin de savoir que météo, c'est météo, on le sait. Maintenant, ça fait 15 ans. Après, si les icônes changent de couleur, attention, voilà. On va peut-être être perdu. Mais bon, globalement, on devrait s'en sortir. Donc, en grossissant les icônes et pas l'interface entière comme on pouvait le faire avant. Là, c'est vraiment que les icônes qui vont être un peu plus serrées et un peu plus grosses. Ça masque le nom de l'application. Donc, c'est bien. C'est bien pour les utilisateurs aguerris qui reconnaissent. Enfin, c'est vrai qu'on le voit même plus, en fait, le nom de l'appli. C'est devenu inutile, quoi. C'est ça, puis ça prend de l'espace. Je me suis rendu compte quand j'ai configuré le premier iPhone de ma mère qu'elle a eu dernièrement, que évidemment c'était un peu trop petit pour elle. Alors j'ai été dans les réglages, j'ai mis la police plus grande, des icônes plus grandes, mais encore des fois c'était un peu trop petit. Alors j'ai commencé à configurer des widgets, tu sais, des grosses tuiles de 4 pour ces applications. Avec Shortcut, on est capable de démarrer des applications. Et moi, je suis très content de cette fonctionnalité-là. Je vais pouvoir remettre les applications sans avoir le nom en dessous. On s'en fiche, comme tu dis. Puis ça devrait être beaucoup plus accessible pour les personnes qui en ont besoin. Alors ça, c'est vraiment chouette. Puis c'est pas forcément c'est pas forcément non plus pour des gens qui veulent voir ça plus gros. C'est aussi esthétique, là, si on veut avoir. On a vraiment beaucoup plus de choix maintenant. Et puis on va avoir un truc qui est assez intéressant et que j'attendais depuis longtemps, c'est l'intégration des rappels dans le calendrier. Oui. Tu sais, tous les gens qui essayent d'organiser leur vie, ils sont toujours, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, à savoir, est-ce que ça, je le mets dans rappel ou est-ce que je le mets dans calendrier? Et donc là, dans calendrier, maintenant, on va pouvoir dire, je crée un événement ou je crée un rappel. Et ça va pouvoir s'imbriquer comme ça. Donc, on va avoir nos journées avec tous les événements de la journée, que ce soit juste aller chercher Tommy à l'école ou rédiger un article. On va pouvoir avoir une vision entière de notre journée qui sera composée de rappels et d'événements. Et ça, écoute, ce qui est bizarre, c'est que de mémoire, ça existait à une époque chez Apple, il y a longtemps. Et un jour, ils ont séparé, ils ont créé l'application Rappel, mais au départ, c'était tout dans Calendrier. Donc, ils font marche arrière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont réclamé. Et puis, je pense qu'ils ont surtout vu les applications d'organisation être de plus en plus populaires. Comme on parlait souvent de... c'était il y en a plein, en fait. Notion, Todoist, voilà, il y a plein de trucs où vous pouvez gérer votre temps en même temps que des listes de tâches. La liste de rappels était rendue... depuis les dernières itérations, rappel est juste phénoménal. Il y a beaucoup de personnes que je regarde encore utiliser des applications de To-Do, puis je me demande pourquoi ils n'utilisent pas Rappel, pourquoi ils se payent des abonnements. Rappel est juste magistral en termes de fonctionnalité, je trouve. Et là, de l'avoir intégré dans le calendrier, ça amène une dimension pour ceux qui font du time blocking, qui gèrent par plage horaire, c'est vraiment chouette parce que dans une plage horaire, vous aurez en plus vos tâches, ce qui est vraiment... Et moi, je suis content parce que je voulais faire un guide sur Rappel et je me suis dit, il va y avoir des nouveautés avec iOS 18, je vais attendre pour donner des trucs pour les rappels avec Apple et là, je vais pouvoir
faire un beau projet de vidéo pour ça. Hum. Bref, vous l'aurez compris, iOS, iPhone, on vous en a parlé des nouveautés. Moi, un truc qui est chouette en Amérique du Nord, parce que on n'a pas le réseau cellulaire partout, c'est la possibilité d'envoyer des messages satellites. On pouvait faire des appels d'urgence. Là, on va pouvoir envoyer des messages via satellite. J'ai pas encore tous les détails, mais pour un continent où il n'y a pas des antennes cellulaires partout, ben c'est vachement chouette en termes de sécurité de pouvoir le faire. Ça, c'est chouette. Bah, écoute, il y a quelques semaines, j'étais donc en van et j'étais dans un endroit, je crois que c'est la première fois que j'avais vu ce logo apparaître. J'étais dans le Cantal et il n'y avait pas de réseau du tout, mais vraiment rien. Et là, j'ai vu le petit icône satellite s'afficher. Et donc, j'aurais pu passer des appels satellites. Alors, au départ, c'était quand même réservé aux appels d'urgence. Ouais. Donc, je sais pas exactement est-ce que c'est intégré dans notre forfait ou est-ce qu'Apple... Je crois qu'Apple paye ça pendant 2 ans. Aux États-Unis, au Canada, je sais pas si c'est partout dans le monde, par contre. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, j'ai vu le petit logo, j'ai fait une capture d'écran parce que j'étais dans le Cantal, dans un trou perdu. Et du coup, ben là, voilà, en plus des appels, on aura les messages par satellite. Globalement, je pense que c'est un peu l'avenir. Oui, absolument. On verra plus les étoiles, mais on va avoir plein de satellites pour pouvoir communiquer dans l'avenir, ça c'est clair. Je pense qu'on a fait beaucoup le tour d'iOS. Le mot d'ordre, c'est personnalisation. Si vous débutez lors de la sortie d'iOS 18, qui devrait être quelque part en septembre, normalement, vous devriez avoir fini de personnaliser quand iOS 19 va sortir, alors préparez-vous. Vous allez pouvoir personnaliser. Yes. L'enfant... Oui, vas-y. Oui, alors du coup, j'allais enchaîner sur l'iPad et sur iPadOS 18 qui profite cette année de, je pense, toutes les nouveautés d'iOS 18, donc on va pas vous les redire. Non. Mais globalement, tout ce qu'on vous a dit pour iOS 18 est valable pour iPadOS 18. Et iPadOS 18 va se démarquer avec des fonctionnalités spécifiques à l'iPad, comme par exemple la prise de notes ou l'interface des applications, de l'écran d'accueil des applications a été revue. Ça, c'est très bien parce que tu vois, aujourd'hui, quand tu ouvres Pages, par exemple, c'est pas très accueillant, je trouve. Il t'ouvre ton navigateur de fichiers, mais tu sais pas si t'es dans iCloud Drive, enfin, je trouve ça vraiment pas bien conçu et ça fait des années qu'on a cette interface-là. Donc là, l'écran d'accueil des applications de création de documents, donc Pages, Notes, Pages, Numbers et Keynote vont changer et je pense que les développeurs suivront également cette présentation pour le reste. Et puis, on a une application de maths. Alors, je t'avoue, j'ai un peu décroché à ce moment-là parce que je suis pas... Ouais, toi aussi? Ben, je trouve que iPadOS, c'est vraiment l'enfant pauvre cette année, mais bon, ça a été l'enfant riche d'autres années, alors c'est pas grave. Mais à chaque fois que j'ai vu, parce que c'est des applications qui existent, hein. Vous écrivez des formules mathématiques, puis automatiquement l'intelligence artificielle, parce qu'elle est un petit peu partout, va faire le résultat. Et je me suis dit, ça, c'est un truc que je vais utiliser une fois, je vais dire, waouh, c'est cool, puis après ça, plus jamais je vais l'utiliser. D'autant plus que maintenant, il y a la calculatrice sur l'iPad. Oui, qui va permettre il y aura comme un tableau, alors il n'est pas blanc, mais un tableau noir, où on va pouvoir écrire directement des notes dans la calculatrice et dans l'application de notes, dans MathNote, ça s'appelle l'application. Je pense que c'est clairement destiné aux élèves, aux étudiants. Nous, c'est bon, on a fini les maths, hein. Ouais. On a passé l'âge, on a donné, ça va, on vous laisse cette application. Mais en tout cas pour les matheux, sachez que voilà, Apple a développé une nouvelle application, ce qui est pas non plus très fréquent, donc on peut souligner ça. Et est-ce que tu as vu les nouveautés pour l'écriture manuscrite? Oui, et je me suis dit, ça va être super pour mon banquier et notaire qui, à chaque fois, m'écrivent des choses manuscrites et je comprends rien de rien. C'est supposé d'être une fonctionnalité qui corrige le fait que tu écrives mal ou qui réécrive mieux avec l'intelligence artificielle. J'ai pas trop compris, mais en tous les cas, dans la démo, la personne écrit mal et ça refait les E, les S, les V, les P mieux pour qu'ils soient plus lisibles. C'est bien ça? Oui, en fait, d'après ce que j'ai également compris, ça respecte le style de ton écriture manuscrite, mais ça l'améliore. Okay. Ça la rend plus lisible. Okay. Voilà. Donc en fait, c'est comme si tu créais ta propre police de caractère. C'est un peu l'idée, tu vois. Peut-être que
des gens qui font de la BD ou quoi, ils vont peut-être du dessin, ouais. ils vont peut-être du coup avoir au lieu de parce que je sais pas si tu sais, mais les dessinateurs de BD les plus connus en fait se font créer une police de caractère spécialement basée sur leur écriture manuscrite. Ah ouais, ok. Et les textes se sont rajoutés dans des bulles blanches, en fait. Vraiment, tu tapes. J'ai fait ça quand j'étais infographiste. On avait fait une petite BD et du coup, on tapait en fait les dialogues dans des bulles. On plaçait le bloc texte dans des bulles et après, au niveau de la police des caractères, on choisissait la police de tel ou tel auteur. Enfin, un dessinateur de BD. Ok, cool. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc là, moi, quand ils ont présenté ça, je me suis dit, ben, ça va peut-être rendre service aux gens, aux créatifs, aux gens qui dessinent, qui font plein de choses, et bien sûr aux gens comme les notaires ou les médecins qui écrivent mal et qui du coup auront une écriture un peu plus lisible. Mais tu sais, depuis le Newton où Apple avait mis des algorithmes qui, quand tu dessinais un S, il te mettait un vrai S en police de caractère, tu sais, il réécrivait en police de caractère. Je cherche encore à comprendre l'usage de ce type de fonctionnalité-là qui, somme toute, très, très cool. Mais, tu sais, quand à l'école, on explique aux enfants à écrire, les majuscules, ils vont jusqu'à la 3e ligne en haut, les minuscules. Je sais pas encore comment me positionner par rapport à cette fonctionnalité-là. C'est cool, la démo est cool, mais en bout de ligne, c'est pour être capable de te relire après, peut-être. Je sais pas les cas d'usage, je les comprends pas encore. Ben, moi, je pense que ça rectifie un peu le problème d'écrire sur un écran tactile. Parce que moi, quand j'écris sur papier, j'ai mon écriture normale. Par contre, quand j'écris sur l'iPad, c'est la cata. C'est-à-dire que je suis, c'est très compliqué. Tu as toujours une petite latence, du coup, ça me perturbe. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à prendre des notes avec l'Apple Pencil. Je le fais, mais je n'ai pas cette satisfaction que j'ai quand j'écris sur du papier. Et peut-être que ça va m'aider justement à me dire non, en fait, ça va, j'écris plutôt bien puisque ça va améliorer au fur et à mesure que j'écris. J'ai hâte de tester. Ouais. Évidemment, ça va être dans les notes d'Apple. Je sais pas si ça va être partout dans toutes les applications ou c'est juste spécifique à notes d'Apple. Vous l'aurez compris, c'est encore une fois un élément d'intelligence artificielle. Je pense que ça sera lié à la fonction griffonnée. Où tu écris, tu barres, et ça partout dans Spotlight, partout où tu vas pouvoir écrire, tu auras cette correction-là, je pense. Ah non, c'est écrit in note, donc oui, ça répond à notre question. Tu vois, sur la capture, c'est écrit dans note, donc je pense que ça sera plutôt... Je pensais que ça serait partout, mais dans un premier temps, ça risque d'être que dans l'application Notes, qui d'ailleurs a des fonctions plutôt sympas. On n'en a pas parlé pour iOS, mais on va pouvoir créer des sections dépliables dans les notes. Donc ça, c'est sympa. On va pouvoir surligner du texte, on va pouvoir changer la couleur du texte. Ça, c'est des fonctions qui existent sur Mac depuis longtemps, mais on va enfin les avoir sur iPhone, iPad. Et donc, je vais devoir mettre à jour ma formation sur Notes. Mais encore une autre fois, on parlait de rappel tout à l'heure. Apple Notes, c'est une fichue de belle application. Même aujourd'hui, là, quand vous possédez les fonctionnalités de cette application-là comme il faut, vous pouvez faire des affaires très avancées. Là. Quand je vois encore des gens payer des abonnements, des trucs comme ça, pour des applications de prise de notes, faites un tour sur Apple Notes. C'est quand même assez incroyable. Puis en plus, tu vas en avoir d'autres nouvelles fonctionnalités, mais tu peux démultiplier ça avec les notes rapides. Tu peux prendre des notes dans Safari. Bref, c'est vraiment assez incroyable comme application. Puis elle se bonifie encore une fois. On est vraiment content. Je vois en haut de la capture qu'on peut faire du partage d'écran, de l'écran d'iPad au complet et pas juste sur Apple TV+, et pas juste sur Apple Music. C'est pas du SharePlay juste d'une application, mais là, c'est l'écran au complet, c'est ce que je comprends. Alors ça, on peut le faire on peut déjà le faire quand tu es en appel FaceTime avec quelqu'un, d'iPad à iPad ou de Mac à iPad, tu peux déjà prendre la main, enfin tu peux déjà afficher son écran. Là, ce que j'ai compris, c'était plutôt que tu pouvais... par exemple, tu prends la main sur l'iPad d'un moment, par exemple, et tu vas pouvoir, avec ton Apple Pencil, entourer des choses sur son écran pour lui montrer l'icône de message, qui, je te dis qu'elle est verte chez toi, elle est rouge. Tu vas pouvoir lui entourer pour lui montrer. Et c'est comme si vraiment tu prenais la main et que on prend la main de Mac à Mac depuis très longtemps et on utilise la souris d'utilisateur.
Donc, il voit sa souris se déplacer Ouais. sur son écran. Mais sur l'iPad, on pouvait pas. On pouvait juste voir, sur l'iPad et l'iPhone, depuis 1 an ou 2, on pouvait juste voir l'écran de l'autre, ce qui était déjà génial pour comprendre, par exemple, tu veux résoudre un problème. Ouais. Et là, on va pouvoir entourer des choses, on va pouvoir mettre des flèches, enfin, on va pouvoir lui montrer sur son écran directement ce qu'on veut lui expliquer. C'était ça la démo. En part de ça, un peu enfant pauvre, Freeform, on est capable de mettre des scènes maintenant, c'est-à-dire des regroupements de Freeform, c'est ce que j'ai compris, hein? Oui, je t'avoue que je suis novice avec Freeform. J'ai pas du tout pris le temps de m'y mettre. Et je suis encore sur des applis de carte mentale, moi. Donc, je sais qu'on peut faire à Ouais. peu près la même chose. Ouais. Mais c'est un peu je sais que c'est dans un coin de ma tête, Freeform. Il faut vraiment que je m'y mette pour découvrir tout le potentiel de cette application. Mais je me suis pas encore mise. Et je me souviens pas, dans la keynote qu'ils en aient parlé. J'ai peut-être décroché un moment. Ça allait tellement vite. Ouais, c'est vrai. Freeform, moi, ça fait 2 ans que j'utilise pour organiser des événements. C'est juste incroyable. On peut mettre tellement de formats de fichiers dans Freeform, dans des endroits. Tu sais, Apple Notes, c'est très, très linéaire de bas en haut. Et puis, bon, ben, tu l'as mis où ton info? C'est en haut, en bas. Tandis que Freeform, tu sais, c'est un petit peu plus intuitif, je trouve. Tu peux zoomer in, zoomer out. Alors, pour l'organisation, par exemple, de mon voyage en ce moment à New York, c'est chouette, tu sais, j'ai fait un rectangle où je mets mes billets pour le tel spectacle, je mets mes billets pour tel événement, puis je les dispose sur une carte de la ville de New York, par exemple, et puis là, je peux commencer à faire de l'organisation super intéressante. Il y a chez Nowtech, ils avaient fait une démo aussi d'une organisation avec Freeform pour des travaux de construction qui était intéressant, Jérôme Campbell. Bref, bon, encore plein de petites nouveautés. On va continuer avec, je pense, la plateforme dont la nouveauté m'a plus séduite. Si tu veux bien, on va passer à macOS Sequoia. Oui, macOS 15 qui s'appelle macOS Sequoia. Très joli nom. Je trouve ça très bien. J'aimerais que tous les macOS aient un nom d'arbre. On est d'accord, hein? Oui. Alors, est-ce que la fonction qui t'a plu, c'est le fait d'avoir ton iPhone qui s'affiche sur ton Mac? Ah, je te connais trop bien. Je crois qu'on a tous fait waouh. Ben oui, parce que toi et moi, on fait on fait de la capture vidéo, beaucoup d'applications sur iPhone en fait, puis on fait des démos. Et ça, c'était vraiment juste incroyable. Vous allez pouvoir manipuler, afficher l'écran de l'iPhone. Vous pouvez déjà l'afficher l'écran de l'iPhone avec QuickTime. Vous pouvez le faire présentement, mais vous pouvez pas interagir avec votre iPhone. Là, vous allez pouvoir interagir avec votre iPhone. Mieux que ça, vous allez pouvoir glisser, déposer des éléments dans certaines applications. Alors, pour ceux qui veulent avoir Instagram sur macOS, vous allez enfin l'avoir directement à partir du miroir de l'iPhone. Mais je pense que toi aussi, tu devais être contente de le voir, cette application-là. Alors moi, je suis contente pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que moi, je travaille à l'étage de ma maison. J'oublie souvent mon iPhone qui reste au rez-de-chaussée. Donc, bon, je redescends le chercher, gna gna. Ouais. Ce que je trouve génial, alors comme tu le dis, j'avais fait un tuto là-dessus, on peut déjà afficher l'écran de l'iPhone sur le Mac avec QuickTime. Il y a une petite manip à faire, c'est pas compliqué. Là, ce que j'aime, c'est qu'on va pouvoir, avec la souris du coup, ou le trackpad, utiliser l'iPhone en fait qui s'affiche sur notre écran. On va pouvoir en effet faire des glissés-déposés par exemple, des captures d'écran. Moi, il y a des journées où je fais 50, 60 captures d'écran sur l'iPhone et je suis là avec AirDrop et AirDrop, il veut pas. Et enfin, franchement, souvent, je me dis, moi, sur mon écran, je voudrais avoir un espèce de... comme un trou noir où je glisserais des trucs et ça arriverait sur l'appareil que je veux. Mais tu sais, au lieu d'aller dans partager, AirDrop et attendre que mon iPhone s'affiche, en gros, ça me demande des manipulations énormes. Ouais. Alors, je sais que je pourrais attendre la synchro des photos avec iCloud, mais là, c'est pareil, c'est trop long quand je suis en productivité. Donc là, c'est génial puisque je vais pouvoir faire mes captures, les faire glisser sur mon Mac et inversement. Parce que je fais aussi la création de contenu sur mon Mac et j'envoie par AirDrop sur l'iPhone. Et surtout, on va avoir aussi les notifications de l'iPhone qui vont s'afficher sur le Mac. Ouais. Et ça, c'est cool parce qu'on va pouvoir rester concentré sur un appareil sans avoir besoin toutes les 3 minutes d'aller voir, tiens, mon iPhone, il a vibré. Voilà. Enfin, encore une fois, je veux pas passer du... Enfin...
je sais plus comment on dit, mais je veux pas trop flatter Apple, mais cette fonction-là, pour les gens qui travaillent sur Mac, vraiment, c'est une bénédiction et j'espère qu'elle marchera bien et qu'on l'aura dès la rentrée, là. Combien de développeurs, de compagnies développent des applications pour iPhone et oublient iPadOS, oublie encore plus macOS. Moi, j'ai beaucoup d'applications domotique, par exemple, ou des banques, ou des trucs comme ça, qui n'ont pas... Ben oui, des fois, je peux aller sur le site web, mais c'est jamais la même expérience que sur un iPhone. Et là, je vais avoir tout directement dans un écran, domotique, caméra de sécurité, beaucoup plus simple pour moi sur certains usages d'utiliser l'application d'iOS que d'aller sur le site, par exemple. Alors moi, je suis vraiment très, très, très content d'avoir cette application-là. Et puis, l'avantage aussi, c'est que l'écran... Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur l'autonomie de la batterie, mais l'écran est verrouillé. Hein, comprenez qu'on prend la main sur l'iPhone, votre iPhone qui vous appartient, mais l'iPhone, quand il est dans une pièce extérieure à votre Mac, il est verrouillé. Les gens ne voient pas sur l'iPhone ce que vous faites. Fait en termes de sécurité, ça, j'ai trouvé ça juste incroyable aussi. C'est ça. Tu peux oublier ton iPhone dans la pièce d'à côté, et même si tu es en train de l'utiliser à travers ton Mac, personne ne le verra puisque l'écran restera verrouillé et comme si tu faisais rien. Donc oui, il n'y a pas de regards curieux qui vont dire tiens, elle est en train d'être sur Instagram alors qu'elle est censée travailler. Voilà. C'est ça. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Mais non, c'était plus je plaisante. Des choses personnelles. Mais non, ça a été vraiment la grosse nouveauté que moi j'ai vraiment apprécié. L'autre que j'ai apprécié, je me suis dit comme à chaque fois, encore une application que je vais abandonner. Moi, j'utilise Tile, une application pour gérer mes fenêtres. Et puis là, maintenant, vous allez pouvoir mieux gérer vos fenêtres. C'était vraiment un problème chez Mac, là. Comparé à Microsoft, là, de gérer ses fenêtres. Et là, vous allez pouvoir gérer des fenêtres en approchant une fenêtre Mac du bord de la fenêtre à gauche. Il va prendre la partie gauche complète jusqu'à la moitié. Gauche en haut, une petite carré à gauche. Fait que, bref, vous allez pouvoir redimensionner vos fenêtres beaucoup plus aisément, comme vous pouvez l'avoir sur Windows. Ça, c'est chouette. Oui, le mode mosaïque sur Windows existe depuis belle lurette, donc il était temps que là encore Apple rattrape son retard, comme quoi il y a des choses bonnes à prendre partout. Et on va avoir aussi quasiment toutes les nouveautés de iOS 18 et iPadOS 18. Est-ce qu'il y a encore un truc oui, dans Safari, on va quand même avoir un mode de lecteur qui va être amélioré avec des résumés. On va pouvoir avoir des parties des articles qui vont pouvoir se plier, se déplier. Bon, là, je suppose que ça sera avec des sites web compatibles. Hein. Je sais pas trop comment ils vont faire ça, hormis s'il y a l'intelligence artificielle qui intervient. On va avoir l'application mot de passe, comme on l'a dit, vraiment une application à part pour la gestion des mots de passe. Et un truc sympa, quand on fait un partage d'écran dans FaceTime, vraiment. On va pouvoir avoir une prévisualisation de ce qu'on va partager et non pas cliquer et se dire « Ah mince, c'était pas la bonne fenêtre, désolé patron ». Tu vois, on va pouvoir... Ouais, tu présentes la fenêtre où tu faisais un chat avec quelqu'un en train de critiquer ton patron. Tu présentes à ton patron cette fenêtre-là par erreur. C'est un peu emmerdant, effectivement. C'est ça. Voilà. Et dans Safari, on va avoir... alors, ils appellent ça Highlight. C'est ça, j'ai hâte de voir ce que c'est en vrai et si ça va marcher sur beaucoup de sites. Safari, en fait, va mettre en lumière certains éléments du site ou de l'article qu'il juge importants. Là encore, faudra vraiment voir à l'usage si ça a un intérêt ou si... Voilà, je pense que ça va être plutôt, comme là dans l'exemple, les numéros de téléphone, les heures d'ouverture, enfin des choses qu'on cherche quand on va sur un site. Safari va les mettre en avant. Un peu comme vous pouvez les avoir quand vous êtes dans les cartes dans Apple Plan. Hein, vous pouvez avoir de l'information mise en avant. Rapide. Oui, vas-y. Ouais, les nouveautés de messages seront incluses aussi, toutes celles dont on a parlé, la nouvelle application photo, on va avoir donc les scènes dans Freeform, les nouveautés dans les notes, on va avoir l'application Math aussi, on va avoir donc les notifications iOS sur le Mac, ça j'en ai parlé, les randonnées dans Plan, donc ça va être cool, sur un grand écran de pouvoir prévoir des randonnées, on va pouvoir créer aussi des randonnées. Alors bien sûr, pour l'instant c'est réservé aux États-Unis, mais bon, je pense que ça arrivera dans nos pays respectifs
un jour ou l'autre, parce qu'il y a quand même des fonctionnalités de iOS 17 qu'on attend. Je me suis Encore? fait la réflexion. Ah ouais? Lesquels? Je sais De plus. mémoire. C'était, oui, par exemple, la retranscription, Ouais. quand quelqu'un te laisse un message sur ton répondeur. Normalement, c'était censé arriver en français que tu vois sur ton écran que la retranscription d'audio à l'écrit du message que la personne est en train de te laisser. Nous, ça marche toujours pas. Ah, moi, ça fonctionne. Je l'ai découvert il y a quelques semaines, là, maintenant, ça fonctionne. J'étais vraiment impressionné. Mais pas sur tout, mais quand je l'ai vu dans iMessage, quelqu'un m'a laissé une note vocale, c'était retranscrit. Oui, ça, là, ce que je te parle, c'est le répondeur téléphonique. Ah, OK. Et ça dépend aussi de ton opérateur, parce qu'il y a certains opérateurs qui n'ont pas le répondeur. Moi, je sais que mon opérateur l'offre visuel. Faut avoir le répondeur visuel. Il y en a encore, c'est des vieux systèmes que ça appelle sur le répondeur, puis tu fais Ah oui, étoile. la messagerie Ouais. vocale visuelle. Ouais, non, là, c'est pas du tout ça. C'est si tu veux, par exemple, ton téléphone, il sonne. Tu vois que Audrey est en train de te laisser un message et en fait, ça retranscrit sur ton écran ce qu'elle est en train de te dire dans le message. OK, 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 OK. Et ça, c'était une nouveauté d'iOS 17 puisque j'ai revu les formations que j'avais écrites l'an dernier et c'est toujours pas disponible en France. Donc voilà, le temps que toutes ces fonctionnalités-là soient disponibles dans nos différentes langues, différents pays, ça peut prendre du temps. En tout cas, c'est une année quand même riche en nouveautés. Alors, c'est qui le parent pauvre cette année? L'Apple Watch, je pense. Non, je pense iPadOS, il y avait des trucs, il y avait beaucoup d'espoir. Moi, tu vois, je suis dans la communauté de Mac Stories, et puis il y avait vraiment beaucoup d'espoir parce que l'iPad Pro, tu sais, qu'ils ont annoncé avec de l'intelligence artificielle, tu disais, ouais, mais le iPadOS est pas encore là, alors il y aura peut-être pas tout. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Tu sais, il avait laissé comme un suspense qu'on allait pouvoir faire des trucs assez incroyables. On dirait qu'iPad, le dernier iPad Pro, on voit pas les avantages d'acheter un dernier iPad Pro avec ça parce qu'iPadOS n'a pas nécessairement changé. Et puis, des fonctionnalités comme Finder. Pourquoi Finder est pas sur l'iPadOS? Pourquoi c'est encore fichier? Tu sais, il est pas assez évolué. Mm. Pourquoi j'ai pas, exemple, sur iPadOS, parce que c'est une application pro, puis ils nous disent que les développeurs peuvent faire. Pourquoi j'ai pas encore le terminal? Tu vois, il y a des trucs que je me dis, encore sur ma fin avec iPadOS. Mm. Je comprends. Une petite nouveauté de fichier d'ailleurs qui est pas listée ici, c'est la possibilité enfin de garder des fichiers en local. C'est tout con, mais actuellement, tu n'as pas la main sur ce que l'iPad va garder en local dans iCloud Drive ou va mettre sur le cloud pour libérer de la place. Tu sais, pour l'instant, genre dans Dropbox, ça fait des années que ça existe. Tu peux dire ce fichier-là, je veux absolument qu'il reste enregistré sur l'iPad. Et ben ça y est, on va pouvoir le faire. Donc là encore, rattrapage de retard. Après, je comprends tout à fait ce que tu dis. Alors n'oublie pas aussi qu'Apple a présenté des nouvelles versions de Final Cut Pro, de Oui, ses Logic Pro, etc. pour les iPads, oui. donc les iPads Pro. Je pense que c'est plutôt du côté applicatif qu'on va que toute la puissance de l'iPad va être mise en valeur et non pas forcément à partir d'iPadOS. Puis ce qu'il faut que je garde aussi en mémoire, c'est que là, ils nous présentaient les logiciels, quelque chose de masse que tous les iPad Pro devraient avoir. T'sais, ils n'ont pas spécifié. On sait quel iPad aura pas, quel iPhone n'aura pas. On va les dire peut-être après. Mais ce que les nouveaux iPads vont avoir, on va peut-être plus le savoir à l'automne avec les... Mm. Quoique... Après, il Hein? y a déjà des fonctionnalités sur le site d'Apple où c'est écrit iPhone 12 minimum. Il y a quand même des fonctionnalités où, un peu comme on avait eu, tu sais, avec la puce A12, genre pour une photo, quand tu voulais C'est vrai. détacher l'élément en premier plan, il fallait une puce A12 minimum. Et là, c'est un peu... Il y a aussi des fonctionnalités qui nécessitent un iPhone... souvent, c'est l'iPhone 12 qui revient. Euh, des fonctionnalités qui demandent un peu de puissance où c'est écrit iPhone 12 minimum. Donc, il va falloir... là, je suis en plein dedans à essayer de... Alors, telle fonction, il y a tel iPhone compatible, telle fonction, c'est sur tous les iPhones. Donc là encore, cette année, il y a des choses qui nécessitent un appareil récent. Mais au niveau de la compatibilité d'iOS 18, c'est quand même assez bon. Hein? Je pense que ça va jusqu'au XS encore. Oui, si vous avez... En fait, c'est simple. Si vous avez iOS 17, vous aurez iOS 18. OK. Ben, bon, parfait. Voilà. C'est tous les appareils compatibles avec iOS 18 auront
iOS 17 auront iOS 18. Et pour les iPads, il me semble que c'est pareil. Par contre, oui, la Apple Watch, on en a parlé sur Twitter tous les deux. Ouais. WatchOS 11 sera réservé aux Apple Watch 6 minimum. C'est la claque, moi je trouve. J'attendais qu'on en parle, c'est un peu la claque. Alors on ferme le chapitre d'iPadOS là ensemble. Vous voyez que si vous avez un iPad depuis 2019, il devrait en théorie avoir iPadOS, le nouveau qu'on vient de parler. Ça fait 5 ans, 6 ans c'est pas mal. Au niveau de macOS, je pense que c'est la dernière année pour les processeurs Intel, mais M1 en montant, il n'y a pas de problème. Ça devrait le faire aussi. Là, on va ouvrir le chapitre WatchOS dans lequel il va se fermer vite parce qu'il n'y a pas tant de nouveautés. Mais lui, on en a un petit peu débattu puis j'avais hâte de t'en parler. WatchOS, on met 2 générations en arrière de la cravate. Vous l'aurez pas, la nouvelle version de WatchOS. Et quand tu regardes les fonctionnalités, tu fais pourquoi? Qu'est-ce qui légitime qu'on mette le 4, l'Apple Watch 4, l'Apple Watch 5 au rencard, le SE 1 au rencard aussi vite pour quoi? Je suis pas trop d'accord quand tu dis au rencard, puisque souviens-toi que je suis passé de l'Apple Watch 3 à la 8 et que je suis resté quelques années sans mise à jour et que je pouvais continuer à utiliser mon Apple Watch. Et clairement, WatchOS 10 a apporté énormément de nouveautés avec les piles, avec les activités en direct. Enfin, il y a eu plein de choses. L'an dernier, pour l'Apple Watch, ça a été une grosse mise à jour. Là, WatchOS 11, franchement, si vous avez une Apple Watch 4 ou 5 et qu'elle fonctionne encore, que la batterie est encore bonne, ne la changez pas pour avoir WatchOS 11 parce que comme on va le voir, c'est pas la folie non plus cette année des nouveautés. Il y a quelques trucs sympas, mais ça vaut pas le coup de changer une montre pour ça, clairement. Et c'est ça l'élément principal de mon argument. C'est-à-dire qu'il y a rien ou presque. Alors pourquoi mettre au rencard 2 générations d'Apple Watch? Que t'en mettes une à chaque année, il y a une certaine logique, on comprend. Mais 2, wow! Est-ce que les Apple Watch 4 et 5 n'avaient pas la même puce? Il me semble que si. Je pense qu'il y a une raison technique, comme toujours, je vais regarder. Mais voilà. Ton argument, il est valable, sauf qu'en fait, il peut être aussi utilisé comme je l'ai fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que oui, les Apple Watch 4 et 5 sont pas compatibles, mais en même temps, WatchOS 11 n'étant pas génial, n'apportant pas énormément de choses, est-ce que c'est si important que ça? Je suis pas sûre. Alors, la puce qui équipait l'Apple Watch série 4, c'était la S4 et la 5, c'était la S5. Ouais, bon, non, c'était pas la même puce. Non. Donc, je ne sais pas, je pense qu'on aura l'explication comme d'habitude un peu plus tard ou à la rentrée quand on aura les sorties, les versions officielles, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est la SE2 et S6 en montant pour laquelle vous allez pouvoir avoir les nouvelles fonctionnalités. Évidemment, ils ont passé vite. Il n'y a pas eu beaucoup de tests encore, mais un truc qui est chouette, c'est la traduction en temps réel sur l'Apple Watch, qui nécessite effectivement peut-être un meilleur processeur. Il y a des éléments au niveau un petit peu de santé où tu vas avoir une statistique sur ta moyenne par rapport à ton entraînement. Ton sommeil, oui. Ouais. C'était un peu flou aussi ce qu'ils ont expliqué. En gros, on va avoir une vision globale de nos, enfin, ça s'appelle Vital, de nos, Vital, comment dire. Ça. En gros, en fait, on va avoir un état de santé global entre notre sommeil, notre cœur, notre activité, notre oxygène sanguin. Enfin voilà, l'Apple Watch va faire un petit bilan comme ça de santé, c'est ce que j'ai compris. Et puis on va aussi pouvoir améliorer des entraînements en fonction de ces résultats. Alors 2 trucs que je trouve super cool et dont on a déjà parlé dans ce podcast, comme quoi il faut vraiment nous écouter. On va pouvoir, dans les objectifs de l'application Form, vous savez, vous mettez un objectif de 30 minutes d'exercice par jour, 400 calories, 12 heures debout. On va pouvoir dire, non, ce jour-là, mes objectifs sont restreints parce que c'est dimanche. Et ça n'empêchera pas d'avoir une bonne semaine parce que 6 jours sur 7, on aura rempli tous nos anneaux. Et le 7e jour, on se repose
Ou tel jour, si par exemple il y a un jour dans la semaine où vous bossez plus et que vous n'arrivez jamais à remplir vos anneaux, vous pourrez choisir que le mardi, vous êtes à 200 calories et le jeudi à 400. Voilà, on va pouvoir personnaliser jour par jour nos objectifs de l'application Form. Donc ça, c'est vraiment génial. Sans Et impacter les trophées, Audrey? Parce que c'est tes trophées, toi, qui t'importent, hein, Audrey? je sais pas. On n'a pas eu de réponse là-dessus. Et je t'avoue que les trophées, en fait, ils sont un peu fantomatiques parce que parfois ils disparaissent, ils reviennent. C'est quelque chose qui me frustre un peu parce que j'aime pas perdre mes trophées, mais bon. Non. Voilà. On verra ce que ça donne. Et une autre bonne nouvelle, c'est la prise en compte des siestes dans l'application sommeil. Enfin, dans l'analyse du sommeil. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu t'endors à 15 heures dans ton canapé, il croit que tu commences ta nuit. Donc parfois, dans l'application santé, tu as un début de nuit à 15 heures et après tu dis t'es tout le temps réveillé. Bah oui, parce qu'en fait c'était une sieste. Ouais. Donc là, on a la prise en charge des siestes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, c'est ce qui m'énervait plus, c'était pendant une sieste, tu sais, t'as la vibration, c'est levez-vous. Là, je faisais une sieste, là, s'il te plaît. Et j'ai commencé ma sieste 5 minutes avant 16h50 et il m'a coupé en plein milieu au bout de 5 minutes. Ouais, je connais. Ça, c'est inacceptable. Fait que bref, c'était un peu les nouveautés. En fait, on a fait beaucoup sur nouveautés des appareils. Vous avez compris qu'on est très enthousiaste. Et puis, pour nous, la conférence aurait pu arrêter là. Mais non. Ouais, on avait déjà été ravis de tout ce qu'on a vu. Il y a d'autres nouveautés dans WatchOS 11. On vous a pas tout détaillé parce qu'on a hâte de passer à la suite. Et justement, au bout d'une heure de keynote, il s'est passé quoi? Ben, on a découvert que ça fait des années qu'on dit l'IA. En anglais, ils disent AI, mais on savait pas ce que ça voulait dire exactement comme mot. On l'a appris. Ça fait 30 ans qu'on dit AI ou IA, mais ça voulait dire Apple Intelligence, Audrey. On a appris ça dans cette conférence. Exactement. Qu'est-ce qu'ils sont malins. Ils sont brillants. En fait, l'intelligence artificielle n'existe pas. C'est l'Apple Intelligence. On plaisante, bien sûr. Donc, Apple a présenté sa vision de l'intelligence artificielle et sa propre intelligence artificielle. On va pas revenir sur le débat de ça n'existe pas en vrai, on en a déjà parlé. Là, on va parler de ce que ça va changer dans notre quotidien. Ouais. Alors, contrairement aux intelligences artificielles auxquelles on fait usage aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va aller sur le site de DALL-E ou de ChatGPT pour faire une recherche, pour lui demander quelque chose, là, l'Apple Intelligence, elle va être où? Un peu partout. En fait, alors, l'intelligence artificielle va être en local pour une partie des actions très simples. Alors, résumer, reformuler des phrases, des choses comme ça qu'on va avoir un petit peu partout sur Mail, Apple Notes, iMessage. On va être capable de faire des reformulations, des choses comme ça assez simplement. Et ça sera intégré dans toutes les applications, c'est ça? C'est ça. La différence, c'est que l'intelligence artificielle, elle va s'immiscer un peu dans toutes nos applications habituelles. Ça va pas être juste une nouvelle appli. Elle sera un peu partout. Donc ça, c'est une énorme différence quand même. Et le fait qu'elle fonctionne majoritairement localement, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle pour le bilan carbone d'Apple, puisque on sait que l'intelligence artificielle est très, 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 très polluante. Ah, tu n'es pas d'accord? Alors, moi, j'utilise des... pour faire ça simple, l'intelligence artificielle, c'est quoi? En tous les cas, l'intelligence artificielle en 2024, c'est quoi? C'est un moyen, en tout cas pour le texte, de prédire facilement le mot suivant. C'est aussi simple que ça. Puis vous allez voir, si on écrit quelque chose qui est en lien avec les chats, ben l'intelligence artificielle, entre guillemets, ça va être de prédire le reste de la phrase ou le résumé de la phrase qui comporteront chat. Alors, évidemment, il va dire est-ce que je prends le mot chien ou chat? Ah non, il y a 100% de probabilité que je prenne le mot chat. Après ça, est-ce qu'il y a le mot félin? Ouais, c'est 100% par rapport à baleine. Bref, juste pour dire, c'est un outil de prédiction de mots ultra performant. Hein. Je l'ai réduit à sa plus simple expression, mais c'est ultra performant et va être capable de faire ça beaucoup plus rapidement. Par contre, le bilan carbone à terme, c'est que ça prend des ordinateurs plus puissants
pour pouvoir exploiter ces choses-là en local. Quand toi, Audrey, tu dis, ben, au moins, ça ira pas sur les serveurs de quelqu'un d'autre, ça va rester dans nos appareils, t'as 100% raison. Quand on dit, par contre, que ça va améliorer notre bilan carbone, c'est plus nuancé. Parce que... j'ai pas dit... Oui, c'est pas améliorer, c'est que ça va restreindre la catastrophe qui s'annonçait. Restreindre, c'est ça va restreindre la catastrophe annoncée de l'intelligence artificielle parce qu'on sait que Microsoft, plein de sociétés, Google, etc., sont actuellement sous l'eau parce que ils ont développé des intelligences artificielles qui fonctionnent que grâce à leurs serveurs et donc ils sont obligés ils sont la demande d'énergie nécessaire et au-delà de ce qu'ils avaient envisagé et que en fait on court à la catastrophe si on continuait comme ça. T'as raison. Le bilan carbone de Microsoft, Microsoft disait qu'ils voulaient atteindre la carboneutralité pour 2030, un truc comme ça. Ils l'ont explosé à cause de ChatGPT puis de leurs serveurs parce que chaque fois qu'on fait une requête, ça coûte, comme tu avais référé à la vidéo du créateur de Siri qui expliquait que si tu veux faire un tableau sur quel est le meilleur caramel mou au beurre, ça va exploiter l'électricité de 200 ampoules. Il exagérait, mais dans le fond, ça veut dire ça. Fait que t'as totalement raison. C'est clair que ça va pas l'éradiquer. Ça va aussi créer un enjeu, c'est que les gens qui vont trouver ça cool vont vouloir changer leur appareil. Parce que pour pouvoir l'utiliser, faut un iPhone de dernière génération 15 Pro en montant. Pour pouvoir l'utiliser sur un Mac, ça prend les puces M1. Pour pouvoir l'utiliser sur des iPads, ça prend des puces aussi M1. Microsoft a bousillé son empreinte carbone il n'y a pas longtemps à cause de Windows 11, parce que Windows 11 prenait une puce TP2 de sécurité spéciale, ce qui faisait que les gens, pour switcher, étaient obligés de changer d'ordinateur. Et puis, moi, je le vois sur mon Mac, il consomme vachement plus. Alors, on s'entend. C'est par rapport à un Mac Intel versus un Mac M1, la consommation d'électricité, c'est le jour et la nuit. Mais quand je démarre l'intelligence artificielle sur mon Mac M1, wow, ça consomme plus, je le vois. Oui, c'est pas l'intelligence artificielle d'Apple que tu utilises. Tu as greffé, pour l'instant, un outil lié à ChatGPT, je pense. Donc, je pense qu'Apple a optimisé cette consommation d'énergie. Après, il faut aussi, on va être très clair, Apple Intelligence sera disponible en bêta fin 2024. En anglais. Pas là à la rentrée. C'est ça. Fin 2024. Sur liste d'attente en anglais. Sur liste d'attente et que en anglais. Donc, d'ici que la bêta soit terminée, on est mi-2025, je pense. Et d'ici là, qu'elle soit fonctionnelle en français et qu'elle soit disponible partout dans le monde et que donc Apple ait calculé l'impact que ça aura au niveau énergétique pour certaines requêtes qui nécessitent quand même d'accéder aux serveurs privés d'Apple, je pense qu'on peut tabler fin 2025. Donc d'ici là, il y aura une nouvelle version d'iOS, il y aura eu des nouveaux iPhones, et donc la gamme d'appareils compatibles avec Apple Intelligence sera beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Oui, et puis, une affaire à pas sous-estimer, puis que moi je vois beaucoup parce que, tu sais, je m'y intéresse énormément, c'est que les modèles locaux qu'on peut installer, c'est pas nouveau ce qu'Apple fait. Là. Il y a beaucoup de compagnies qui le font, avoir un modèle local sur ton appareil. Vous pouvez avoir sur votre iPhone aujourd'hui un modèle local pour faire de l'intelligence artificielle, sur votre Mac aussi. C'est pas lié forcément à ChatGPT, il y a des modèles qui sont open source, vous pouvez le faire. Mais sur le truc, je pense que Apple a tablé, c'est l'optimisation de ces modèles-là, parce que moi, je vois ça aller de jour en jour. Il y a des optimisations puis des nouvelles fonctionnalités qu'on n'aurait pas cru possible la semaine d'avant. Alors, et surtout qu'il y a actuellement 2 milliards d'appareils Apple qui fonctionnent sur Terre. Ouais. Donc, je pense qu'ils se seraient vraiment tiré une balle dans le pied s'ils avaient dit Apple Intelligence, c'est compatible avec tous les appareils existants. Parce que là, pareil, la demande d'énergie, de puissance, déjà les puces d'avant étaient pas capables. Et oublions pas que la puce A17 Pro, parce qu'on me l'a précisé sur Twitter et c'est hyper important, la puce A17 Pro est moins puissante que la puce Apple M1. Donc c'est pour ça qu'il y a une rétrocompatibilité assez importante avec les appareils qui ont des puces Apple M, M1, M2, M3 et que actuellement seul l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max avec sa puce A17 Pro est compatible avec un peu d'intelligence. Mais bon, comme je l'ai dit, d'ici là, que ça soit disponible pour le monde entier, il y aura eu peut-être une nouvelle génération d'iPhone, c'est quasiment sûr, voire 2.
Donc, les appareils compatibles seront plus nombreux, mais ne seront pas tous les appareils existants. Puis il va y avoir beaucoup d'avancées technologiques, t'as totalement raison. Bon, alors là, on vous a fait un peu suer, puis c'est pas notre habitude, mais c'est parce que moi, ça me plaît beaucoup, ces affaires-là d'intelligence artificielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être en local sur vos appareils, la promesse c'est ça, et quand ça pourra pas être en local, puis que ça sera trop complexe, ben, ça va être envoyé sur les serveurs d'Apple pour analyser, et puis ben, ça va se faire sur des serveurs d'Apple sécurisés. Ils ont appelé ça le Private Cloud Compute. Dites-vous que c'est la salle de serveur d'Apple, et puis ils vont faire votre calcul, ils vont faire votre rendu, puis ils vont vous donner la réponse. En aucun cas, c'est ce qu'ils ont dit, ils conserveront l'information. La nuance qui est quand même importante, c'est que ben on va pouvoir utiliser aussi ChatGPT, la compagnie OpenAI. Et là, Oui. la promesse n'est pas la même du tout. Mais vous allez avoir un avertissement qui vous le dira. Oui. Et la promesse aussi, c'est que les données qui seront, pour revenir juste à ce que tu disais avant, ChatGPT, c'est que les données qui seront stockées sur les serveurs d'Apple dans son Private Cloud Compute seront anonymes. Ah. Elles ne seront pas liées à un utilisateur. Alors, la donnée va être anonyme, mais elle ne pourra pas être chiffrée. Alors, typiquement, si tu dis, fais-moi un poème sur les camionnettes blanches pour faire la van life, ça va être chiffré sur le réseau à la maison chez vous, chiffré sur Internet, personne ne pourra le lire, mais rendu dans les serveurs d'Apple, il va être obligé de le déchiffrer pour savoir exactement c'était quoi votre commande. C'est le principe même de l'intelligence. Alors donc, à un moment donné, vos informations, même s'ils disent qu'elles ne seront pas stockées, vont être à quelque part qui ne seront plus chez vous. Ça, faut bien le comprendre. Mm-hmm. Et ça, c'est sur les serveurs d'Apple. Alors, on a confiance. Bah oui, on a déjà beaucoup de choses chez Apple. C'est ça. Alors, ça c'est l'affaire importante. Mais la petite nuance, c'est qu'il va y avoir, si vous trouvez que c'est pas assez performant, parce que ça se pourrait que ça ne le soit pas assez, vous allez pouvoir directement appeler ChatGPT, qui est la référence. Et ça, je trouve ça ultra brillant, parce que c'est de dire, écoutez, on pense pas qu'en arrivant les derniers, on va être les meilleurs, mais vu qu'on le sait qu'on n'est pas les meilleurs en arrivant les derniers avec ça, ben on s'associe avec le meilleur, qui en l'occurrence est ChatGPT. Là, les nuances, après ça, je les comprends pas trop bien, mais vous allez pouvoir utiliser ChatGPT sur les serveurs d'une autre compagnie. Alors là, au niveau des données personnelles, faites vachement attention. Et puis après ça, vous allez pouvoir utiliser, si vous avez un compte professionnel, ChatGPT gratuitement, mais aussi en le payant. Alors, je sais pas c'est quoi les différences qu'on va avoir en termes d'expérience, mais comme l'a dit Audrey, ça va être long avant que tout ça arrive. Oui, alors ce que j'ai compris, c'est que Apple va permettre d'intégrer des intelligences artificielles autres. Donc là, elle a pris l'exemple de ChatGPT, mais ça peut être DALL-E. Enfin, je pense que c'est plutôt les trucs open source. Gemini de Google ou d'autres compagnies. Voilà. En fait, on va pouvoir venir greffer des intelligences artificielles, mais par contre, là, ils vont bien nous prévenir. Êtes-vous sûr de vouloir faire appel à ChatGPT? Et quand l'utilisateur clique sur oui, Apple se décharge de l'utilisation des données personnelles qui vont être faites après avoir cliqué sur ce bouton oui. On le voit très bien dans leur démo. Quand quelqu'un demande de faire une recette avec du saumon, des machins et tout, il y a un panneau qui s'ouvre. Êtes-vous sûr de vouloir utiliser ChatGPT? Et là, Apple se décharge en fait de la protection de ces données personnelles puisqu'elles partent chez OpenAI. Donc, on va pouvoir... Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et comme tu le dis, je pense qu'Apple joue un peu, est un peu modeste sur ce côté-là en se disant on n'est pas les meilleurs puisqu'on arrive en plus en retard. On arrive de manière plus intelligente, je trouve, que les autres, mais on arrive en retard. Et du coup, on va pouvoir se dire, moi, je fais de la création graphique, donc ChatGPT, je m'en fous, mais je veux telle intelligence artificielle liée à la génération d'images sur mon Mac et qui sera intégrée partout. Et c'est là où l'utilisateur va devoir faire attention, en effet, à ce qu'ils comprennent bien ce qu'il va donner à Apple et ce qu'il va donner à d'autres services tiers. Alors, ils arrivent... je veux juste le nuancer parce que du côté de chez Google, ça fait longtemps que les intelligences sont en local sur leurs appareils, les pixels. Du côté de chez Microsoft, il y a ça aussi. Fait qu'Apple arrive vraiment en dernier, total tout. Pas d'une manière différente. Par contre, son intégration, je la trouve intéressante et peut-être plus simplifiée dans les usages de monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, typiquement, quand tu écris un mail,
puis que tu as une petite icône qui dit tu veux-tu raccourcir, tu veux-tu reformuler, est-ce que c'est une manière professionnelle que tu veux écrire, il va reformuler, et ça, je trouve ça plus élégant, je dirais. Plus élégant dans ce que... Et par rapport au compte que tu peux déjà avoir chez ChatGPT, en fait, ils te disent soit tu vas l'utiliser gratuitement de manière anonyme, ou soit si tu as déjà un compte chez ChatGPT, tu vas pouvoir te connecter, en fait, et il va pouvoir récupérer des données existantes. C'est ça le truc, en fait, la nuance. Fait que vous l'aurez compris, dans les usages, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, dans les outils d'écriture, on va pouvoir réécrire, faire des résumés, demander des résumés. Vous allez pouvoir avoir les messages, les notifications, des espèces de résumés des notifications pour pas avoir toutes les piles de notifications sur vos appareils, pour réduire les interruptions. Vous allez avoir des transcriptions de rencontres directement dans Notes ou quand vous allez appeler des gens. Vous allez pouvoir créer des images. J'ai trouvé ça... je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la création d'images sur Apple, ce qu'ils ont montré? Alors, d'après ce que j'ai entendu, en fait, Apple a volontairement limité son outil de génération d'images à du dessin pour ne pas être responsable de détournement de photos. Par exemple, le pape avec sa doudoune, là, c'est la photo que tout le monde a vue, ou une personne politique qui ferait une action qu'il n'était pas censé faire. Enfin, tu vois, le détournement, les fake news, etc. Là, Apple se serait limité à du sketch, à du dessin, justement pour ne pas être tenu pour responsable en cas de fake news. Ou je trouve ça assez intéressant. Sinon, je pense qu'ils étaient tout à fait capables de faire de la génération de photos réalistes sans problème. C'est juste qu'ils ont fait un choix un peu politique, on va dire. Il y a la création d'images, des nouveaux Genmoji, des emojis que vous allez pouvoir générer grâce ça va me plaire, ça. Oui, ouais, ben pour nos pochettes de YouTube, on va être content. Ouais. Vous allez pouvoir aussi interagir de manière naturelle avec les photos. Donne-moi toutes les images où Tata Gertrude était avec telle personne au mois d'août. Ben, il va vous le sortir. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pouvait quand même faire. Ça fait très longtemps qu'il y a quand même des informations hyper importantes dans l'application photo. Par exemple, tu peux taper le nom de la ville, après tu tapes le nom de la personne, tu tapes vélo et il va te sortir toutes les photos de cette personne sur son vélo dans telle ville. Ça fait quand même longtemps que c'est en place, donc c'est pas non plus hyper nouveau. Si vous connaissez bien vos applications, vous savez que vous pouvez faire des recherches. Moi, j'appelais ça des recherches intelligentes, mais en fait, on arrive à ça. Et il y a aussi, oui, des résumés dans l'application Mail. Quand on vous enverra des mails super longs, Apple Intelligence pourra vous faire un résumé. Et on aura un nouveau mode de concentration basé sur l'Apple Intelligence, et pour savoir en fait les notifications qu'il estime importantes. Donc, il va vous déranger parce que lui, il va estimer que cette notification est importante. Sinon, globalement, ça sera un peu partout. Il y aura de la retranscription audio, des conversations audio en texte. Bref, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, on a le temps de s'y préparer. Et ça va être un nouvel outil à apprendre à maîtriser, quoi. Pendant que je suis en train de m'étouffer en arrière, je vais faire ça au montage, vous en serez même pas rendu compte. Mais Audrey m'a vu, puis elle riait pendant qu'elle parlait. Pouvoir nettoyer les photos. On peut nettoyer les photos, tu l'as dit, il me semble. Retirer, je sais pas, un fil électrique dans une photo, un enfant que vous voulez pas avoir dans votre photo, ou un adulte que vous voulez pas avoir. Retravailler toutes vos photos de couple quand vous allez divorcer. Retirer Robert de la photo, Robert sera plus dans la photo. Bref, un peu partout, je trouve ça très élégant de la manière qu'ils l'ont fait. Bref, comme l'a dit Audrey, on va voir quand ça va arriver. Mais il y a une fonctionnalité qu'ils ont dit qu'elle allait arriver, qui était franchement nouvelle. Vraiment nouvelle. Tout le monde a dit c'est vraiment nouveau, on va pouvoir interagir avec Siri en tapant des commandes dans Siri. Puis toi, t'as dit non, ça existe déjà, ça. Oui, en fait,
depuis toujours, le grand public utilise Siri en lui parlant. Mais il y a une option d'accessibilité qui existe depuis longtemps et qui permet, au lieu de parler à Siri, donc pour les gens muets, de pouvoir écrire à Siri. C'est-à-dire qu'il y a un petit prompt qui s'affiche, Siri, et on tape créer un rappel, voilà, enfin j'en sais rien. Et du coup, Siri se met en route, forcément. Hop. Et oui, c'est un réglage d'accessibilité. Ça contraint quand même de devoir utiliser Siri uniquement à l'écrit ou avec l'utilisation du micro, si on veut prendre cette option. Mais oui, moi j'ai vu, en fait, comme je connais bien les outils d'Apple, il y a plein de choses où je me suis dit, ah oui, en fait, ils mettent ça sous la forme Apple Intelligence, mais en fait, il y a déjà des choses qui existent, comme je disais Ouais. pour les photos tout à l'heure, il y a des choses qui existent depuis longtemps sur nos systèmes, mais il fallait être un utilisateur avancé ou être bien formé, en fait, pour le connaître. Effectivement, je continue toujours de m'étouffer, mais on va voir parce qu'il y a peut-être des choses qui vont partir ou venir mieux. Il y avait beaucoup d'infos sur Apple Intelligence. Si j'avais une critique à faire dans la conférence, c'est qu'à cette étape-ci, il y en avait beaucoup trop d'un seul coup, je trouvais, pour Apple Intelligence, mais ils avaient pas le choix, il fallait rattraper le retard. Ça a tellement bien fonctionné dans le fond que la compagnie Apple en bourse a remonté comme étant la première compagnie avec la plus grosse capitalisation boursière, ce qui fait qu'ils ont, au niveau de la compagnie, ils ont vraiment réussi à faire ce qu'ils voulaient, prouver qu'ils étaient dans la course d'intelligence artificielle et prouver que ça allait avoir des usages concrets pour monsieur, madame, tout le monde demain, sur les photos, sur le texte. Évidemment, je m'en voudrais, mais il faut vraiment, je le note au passage, parce que toutes ces nouveautés-là, c'est la mort de plusieurs applications, selon moi, qui avaient déjà alors des applications pour remettre des applications pour remettre les tuiles, comme je l'ai dit tantôt, des fenêtres ordonnées, des applications qu'on avait un peu partout qui vont disparaître. Bref, il y avait quand même beaucoup. À chaque keynote, en fait, c'est toujours la même chose. À chaque keynote, oui, c'est ça. C'est des applications d'un développeurs indépendants qui disparaissent. Et Apple Intelligence, d'après moi, j'ai l'impression que c'est la fin d'Antidote. Ah ben on verra, parce moi je l'utilise tous les jours et ils se battent bien, ils font des mises à jour très très fréquemment. On verra. En tout cas, la conférence, moi pour la partie Apple Intelligence, je l'ai trouvée bien parce qu'il y avait déjà d'abord la partie comment Apple Intelligence est intégrée, comment elle fonctionne, donc en local avec des serveurs privés, etc. Après, on a eu les outils de langage, les outils de génération d'images, et après on a eu Siri. Donc je trouvais que c'était quand même, il y a eu beaucoup de choses, mais c'était quand même bien réparti et assez clair. Enfin, moi, j'ai pas vu le temps passer parce que c'est pas souvent. Enfin, je pense que c'est un peu, attention, je vais dire le mot historique, mais on a eu quand même, on était face à ça va être un gros bond en avant quand même par rapport à l'utilisation quotidienne de nos appareils. Moi, je suis pas apte de l'intelligence artificielle pour l'instant. Je l'utilise quasiment jamais. Je suis peut-être un peu en retard ou je suis peut-être un peu méfiante, mais est-ce qu'Apple va me faire plonger dans l'intelligence artificielle? Je pense que oui, clairement. Oui. Mais on verra. On verra. En tout cas, les Genmoji et puis les pouvoir générer des images à partir des photos de nos contacts en leur mettant une tenue de super-héros ou un chapeau, ça va être drôle. Est-ce qu'on va l'utiliser 5 minutes et après on va l'oublier? Je sais pas. Mais non, comme tu l'as dit, pour nos vignettes YouTube, ça va être pas mal. Ah non, je te garantis que pour la réécriture, ceux qui écrivent sur ordinateur, vous allez plus pouvoir vous en passer après. Tellement que vous allez vous questionner à savoir, est-ce que je deviens un zombie ou une plante verte sans ça? Alors, ça devient des fois une béquille. Ouais, ou alors le fait de pas utiliser ces outils-là deviendra une marque de fabrique. Voilà, moi je le vois comme ça. Ça va. Tu sais, on va un peu retomber dans l'artisanat. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut acheter des choses qui viennent de l'autre bout du monde et on peut aussi acheter des choses qui sont faites localement. Et peut-être que les créateurs, les dessinateurs, les auteurs pourront mettre le label rédigé par un humain et ça deviendra un produit d'exception. Donc moi j'y crois. Effectivement,
Ouais, c'est ça. On va pouvoir se distinguer en étant encore humain et en produisant des choses. Ah ouais, ça, c'est clair. C'est vraiment très, Mm. très juste. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait maintenant plus d'1 heure et demie que vous avez des nouveautés. Apple. On n'a pas arrêté. Vous comprenez qu'on est super enthousiaste. Audrey, est-ce que tu avais une pensée, une réflexion en plus de tout ça ou on va s'arrêter là? Bah, je voudrais juste rappeler, oui, parce que quand il y a eu la keynote d'Apple, il y a un de nos auditeurs, Ouais. Marcos, qui a piqué un peu une gueulante en disant qu'il venait de changer d'iPhone cette année, pensant être tranquille 4 ans, 5 ans, et son iPhone 15, malheureusement, ne sera pas compatible avec Apple Intelligence, donc il n'était pas content. Je le comprends. Je sais qu'il économise pour s'acheter des appareils Apple et que c'est pas forcément toujours évident. Mais voilà, je voulais juste vous dire de mettre cette Apple Intelligence en pause parce que de toute façon, elle sera pas prête avant 1 an ou 2 ans. Et d'ici là, qu'elle soit 100% efficace, compatible, vraiment utilisable, etc., vous aurez le temps de profiter de votre iPhone tel qu'il est. N'achetez pas un iPhone 15 Pro en vous disant il faut absolument que j'ai l'intelligence artificielle parce que d'ici Vous là, l'aurez pas, ouais, il y c'est aura ça. les iPhone 16, les iPhone 17. Donc vraiment, c'est pas du tout le moment de changer d'iPhone. Gardez votre iPhone et comme je l'ai dit dans ma vidéo YouTube, avec iOS 18, il sera génial. Donc voilà, pas de panique et relativisons. Ouais, effectivement. Et si vous avez ou devez acheter, exemple, un Mac, le conseil qu'Audrey vous donne depuis des années maintenant, plus de 16 gigs de RAM en montant est encore plus pertinent parce que Mm. tout ce qui est intelligence artificielle, ça bouffe beaucoup de RAM. Alors dites-vous que si vous voulez le garder longtemps, le 16 gigs de RAM qu'Audrey vous donne comme conseil depuis longtemps, ça va le faire encore plus. Oui. Et puis là, je trouve ça quand même très rassurant que les Mac avec une puce Apple M1, comme l'iMac que j'utilise, eh ben, il sera compatible avec Apple Intelligence dans 2 ans. Donc tu vois, ça porte vraiment loin au niveau compatibilité, puisque mon iMac, il est de 2021. Et si Apple Intelligence sort en 2025 ou 26, voilà, ça fait quand même une belle rétrocompatibilité avec les puces Apple. Donc, Mais techniquement, hein, j'ai vérifié parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise des modèles puis je fais des trucs sur mon Mac M1. J'ai 16 gigs de RAM et puis il y a plein de trucs que j'arrive pas à faire sur mon Mac M1 avec juste 8 gigs de RAM par rapport à celui de 16 gigs de RAM, incluant l'intelligence artificielle. Mais je fais rouler des modèles là d'après les rumeurs, ok. Les modèles, leur grosseur puis leur capacité là, on parle tout le temps en termes de milliards d'instructions. Retenez ça. Moi, je fais tourner des modèles jusqu'à 16 milliards d'instructions sur mon Mac M1 présentement, 16 GB de RAM, et ça va très bien. J'ai entendu, j'ai lu, je me rappelle plus trop bien. Ah oui, c'était dans Tech Café. Guillaume Pogespala parlait qu'on allait avoir des modèles internes de 3 milliards d'instructions, très optimisés, compressés, tatata, ce qui fait que ça, sur un M1, 16 GB de RAM, si vous voulez acheter ça encore en usager aujourd'hui, je vous dis, moi, je l'ai essayé avec des affaires beaucoup plus gros, moins bien optimisées, puis ça roulait très bien. Il y aura pas de souci pour ça du côté de chez macOS. mm. Et n'oublions pas, là j'ai vu la news sortir hier ou avant-hier, iOS 18 diminue les consommations énergétiques de 20% des iPhones. Donc Cool. il a été hyper optimisé pour consommer encore moins d'énergie et donc laisser plus de place certainement à l'intelligence artificielle. Donc il y a aussi énormément, je pense, d'optimisation dans les OS qu'Apple va nous proposer à l'avenir. Et globalement, voilà, inutile de crier au scandale. Et puis, comme tu le dis, si aujourd'hui ça tourne très bien avec les optimisations à venir, on n'a pas du tout à s'inquiéter. Non, effectivement. Bref, je pense que vous avez beaucoup d'informations. Le mot d'ordre, c'est attendez de voir venir, et puis surtout courez pas pour à changer vos iPhones tout de suite parce que de toute façon vous l'aurez pas en français avant une nouvelle version, avant 1 an, comme dit Audrey. Je suis pas mal aussi de ton avis, là. Alors pas besoin de changer cette année. Gardez vos iPhones, vos iPads, ça va très très bien aller. Profitez de la personnalisation et de faire des pages d'accueil horribles en couleur. Vous allez pouvoir le faire cette année sans avoir besoin de changer votre iPhone ou votre iPad ou même votre Mac. Alors, profitez de vos appareils.
je pense qu'on a fait le tour. Audrey, réflexion personnelle du mois, avais-tu quelque chose? Ben, ça y est, c'est fait. Bon, Et toi? parfait. Ben, non, c'est ça. Moi, je faisais un petit clin d'œil pour tous ces développeurs pour lesquels leurs idées ont été prises, se font la malle à travers une fonctionnalité. D'un côté, en tant que consommateur, ben, c'est chouette parce que vous avez plusieurs fonctionnalités de plus, mais d'un autre côté, iOS, iPadOS, macOS offrent de plus en plus de fonctionnalités, ce qui, des fois, est peut-être pénible pour les développeurs qu'on crée. Alors, une petite pensée pour tous ces développeurs qui ont fait des super applications qui sont qui arrivent à la trappe, tout simplement. Tu sais, il n'y a pas que les développeurs, hein, il y a les formateurs comme moi qui ont vu certaines démos d'Apple où en gros tu demandais à Apple, à ton iPhone, comment effectuer tel réglage et il te sortait un petit panneau avec tu vas là, tu fais ça, tu fais ça. Oui. Tu vois, ça c'est mon travail. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, je pense que il faut toujours se renouveler, il faut toujours voir ce qui existe et amener une valeur ajoutée, qu'on soit développeur ou formateur ou assistant. Voilà, on peut pas aller contre le progrès, donc soit on s'adapte, soit on meurt en fait. Hein, c'est vraiment la théorie de Darwin, hein, c'est ça. On survit, on change, on évolue, ou sinon on meurt. Donc voilà, je pense que les développeurs l'ont compris depuis longtemps, puisque en effet, à chaque version d'OS, des nouveaux OS, il y a des applications qu'on utilisait, qui sont désormais intégrées, enfin dont on n'a plus besoin parce que la fonction est intégrée. Donc voilà, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est cool pour les utilisateurs, ils vont pouvoir leur iPhone va pouvoir les guider. C'est un peu moins cool pour moi, mais c'est pas grave, faudra trouver. Je pense que Je pense que t'as quand même encore beaucoup de temps devant toi parce que, il montre à peu près le guide que tu vas retrouver sur Internet chez Apple. Fait que c'est pas aussi bien fait que ce que tu peux faire. Et puis après ça, c'est pas aussi didactique et pédagogique que ce que tu peux créer. Alors je m'inquiète pas pour toi encore pour cette année, mais c'est pas dit que l'année prochaine ça le sera pas. Mais au moins t'as compris que le mot d'ordre c'était adaptation. Eh oui. Parlant d'adaptation, on vous rappelle, je sais pas pourquoi parlant d'adaptation, j'essaie de faire un lien qui ne peut pas se faire, que si vous voulez nous aider ou nous à faire la promotion de notre podcast, tout simplement de faire partager le podcast, lorsqu'il sort, de nous mettre 5 étoiles sur iTunes, en fait sur Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles, un petit commentaire, ça nous fait plaisir, vous voyez, on les lit, un message dans nos médias sociaux, Apple Diff un peu partout, si vous voulez savoir où est-ce qu'on est, applediff.com, et vu que je parle d'applediff.com, c'est l'endroit où vous pouvez tout simplement, concrètement contribuer avec le gros bouton jaune qui est encore là, si vous voulez nous faire une petite contribution. Et merci à tous ceux qui continuent à nous soutenir, d'ailleurs, avec ce bouton jaune. On est très pris tous les deux dans nos emplois respectifs. Donc on est revenu à des épisodes plus longs, mais en même temps c'est cool, on prend le temps et on va peut-être pas abuser là, il va falloir qu'on s'arrête. Exact. Alors, avant de s'arrêter, Audrey, où on peut te rejoindre? Principalement toujours sur les réseaux sociaux, @AudreyCoulot, Twitter, Mastodon, Blue Sky. Je suis un peu moins souvent présente, mais je reste aux aguets. Et puis bien sûr, surtout sur mon site appleavec-audrey.fr si vous voulez vous former en ma compagnie, et bien sûr sur ma chaîne YouTube qui a dépassé les 100 000 abonnés d'ailleurs. Et c'est qui le 100 000? Et c'est Mathieu. Il l'a joué finement parce qu'il a réagi à la seconde, je sais même pas comment t'as fait. J'ai dit qui sera le 100 000e abonné et t'as dit moi, et j'ai vu le compteur passer de 99 999 personnes à 100 000. Donc merci aux 100 000e abonnés et merci si vous nous écoutez et que vous regardez mes vidéos YouTube. Merci pour tout. Je prépare une vidéo spéciale avec un petit concours et tout, bien sûr, mais j'y réfléchis. Excellent. Quant à moi, vous pouvez retrouver toutes mes informations, tous les moyens de monsieur sur profduweb.com. Et vous abonner aussi à ma chaîne YouTube qui n'a pas eu de vidéo depuis 2 semaines. Alors, vous inquiétez pas. Dans mon cas, c'est le même problème que tous. Les vacances arrivent et il y a plusieurs choses à préparer. Et puis, c'est plus compliqué de produire dans ce temps-là. Mais bref, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver. On se dit à dans un mois, Audrey. On va digérer toute cette information-là. On va digérer les premiers tests des développeurs, des gens qui l'ont commencé à l'utiliser. Même toi, tu auras déjà sûrement des vidéos de préparer, en tous les cas, un point de vue sur la situation. Et on se dit, en mois de juillet, on se reparle. Avec plaisir.
ravie de te retrouver en juillet. Oui. J'étais partie là. J'ai eu un petit moment de vide. Oui, je serais ravie de te retrouver en juillet et bien sûr, soutenez Mathieu en vous abonnant à sa chaîne YouTube et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao, bye bye.